Oui, ça commence, hein. Oui, bonsoir à tous, vous êtes sur la séance, la quotidienne qui revisite l'actualité de manière chill et décalée. Et ce soir, pour m'accompagner, j'ai avec moi Rock, Xeno et Spriki. Excuse-moi. Comment, bon, je bafouille, je me reprends. Comment est-ce que vous allez? Non mais fais pas genre assume, c'est bon, t'as raté ton entrée, c'est pas grave, ça arrive. Non mais pour une fois qu'il la rate, ça va, on peut pas t'en vouloir non plus, t'inquiète. Mais écoute, ça va bien, je suis passé chez le coiffeur hier là, j'ai essayé le rush, hein. J'ai préparé ma chronique en 10 minutes chrono, je vous assure. Mais c'est un banger que vous avez jamais vu, je vous assure. Vraiment, truc de fou. Mais sinon ça va bien. Ok, cool. Xeno, comment ça va toi? Moi, ça va. Enfin bon, en fait, je me suis bloqué le dos ce matin, c'était très cool. Donc j'ai streamé aussi en plus ce matin, c'était fort sympathique, mais aucune raison de ce blocage de dos, juste je sais que je suis vieille, voilà. 28 ans et je commence déjà à trembloter, à me mettre comme ça, à pas savoir me baisser, il manquerait plus que les couches, mais bon, on n'y est pas encore. Enfin, on espère ne pas y aller, mais voilà. Mais sinon ça va. C'est peut-être un peu tôt quand même pour les couches. Non mais j'aime bien le. Il n'y a pas de raison pour le blocage de dos parce que d'habitude il y a une raison, c'est tu reçois un petit message avant de le recevoir. Alors tu auras un blocage de dos parce que. Bref, et toi Spriki, comment vas-tu? Ça va très bien, un peu fatigué de cette semaine, mais ouais, on a le week-end qui arrive. L'équipe, c'est vendredi soir, c'est le week-end. Donc, je que tous en chat, vous installez dans votre canapé la petite bière, les popcorn, vous installez, vous kiffez, et puis on est tous ensemble. Donc, non, ça fait plaisir. Un peu, je vais pas te cacher, un peu fatigué un petit peu du rythme de la semaine, mais franchement, on va se poser ce week-end un peu. Voilà. Ok, ouais, donc ouais, ce semaine bien remplie pour toi, donc. Ouais, exactement, ouais. Ok, bah écoute, moi, je t'avoue que ouais, c'est vrai que ça fait plaisir, la vendredi, purée week-end. Enfin, ça fait du bien, purée, ça. Je réalise même pas trop, j'avoue, je suis encore un peu la tête à l'ouest, là, levé tôt. Mais rigole pas, Rox, ça va. Mais t'étais encore en TT aujourd'hui ou pas? Est-ce que t'as encore fait le fameux fail du « Ah, il faut que je rende un truc, mais merde, il faut que j'aille au taf du coup, alors que je suis en TT ?» Alors non. C'était si peu, non, mais moi tu m'as pas convaincu, en fais pas genre, tu m'auras pas, je te connais. En fait, ce coup-ci, c'est bien, j'ai tout rendu en avance, genre je suis large, mais en fait j'ai oublié de rendre une partie. Mais techniquement, je suis encore large pour la rendre, j'ai juste eu la flemme, voilà, et donc j'ai préféré chez coiffeur, écoute. Ouais, j'ai vu ça, toi aussi, la petite coupe, petit dégradé, etc. là, et... Putain, les mecs, c'est un truc de ouf, quoi. Genre, vous allez plus chez le coiffeur que les meufs. C'est impressionnant. J'ai une fois tous les 2 mois. Attends, une fois par mois? De temps en temps. Ah, mais c'est un vrai budget. Hein. Mais genre, je m'en rends pas bien compte, mais c'est vrai que nous, genre, on paye hyper cher pour une fois, tu vois, genre presque 50-60 balles. Vous, les mecs, genre, vous payez 10-15 balles, tu vas chez le coiffeur, il te fait aussi la barbe et tout. Alors, 10-15 balles, c'est... Alors, non, 10-15 balles, c'est vraiment le mec qui se prend dans un kebab, il fait comme ça, 3 coups, et hop, c'est fini, va-t'en. Non, ça se passe pas comme ça. Nous, on paye souvent... Alors, on va dire que je pense que la fourchette, c'est genre 20-25 euros, je pense. Merci. 25 euros. Sans la barbe. Et encore, ouais, sans la barbe en plus. Mais moi, la barbe, je fais moi-même parce que sinon ça coûte trop cher. Il est trop fort. Non, mais en moyenne, en fait, le problème qu'il y a, c'est que il y a tellement eu de taxes. J'ai un collègue qui est barbeur, justement, il m'avait expliqué vis-à-vis du prix. Et ça a tellement augmenté, que ce soit les matières premières, etc., qu'en fait, pour eux, ils ont besoin d'être, on va dire, gagnants un petit peu. Et tu trouveras, enfin, c'est très rare de trouver une coupe en dessous de 20 euros minimum. Voilà. Et c'est vrai, c'est 20-25 euros minimum. Hein. Ouais, non, le pire que j'avais eu, c'est quand j'habitais à Bobigny. J'avais pas trop les thunes, vraiment pas trop les thunes. Et j'allais au bout de la rue. Il y avait Freddy au bout de la rue qui faisait à la fois coiffeur et épicier. Et la coiffure était à 5 balles. La coiffure était à 5 balles. Il prenait une tondeuse, il mettait un gel aqua, je sais pas quoi et tout pour hydrater sur le bout de la tondeuse et il te... Dis-moi que t'as une photo, s'il te plaît. Dis-moi que tu nous as sorti une photo pour l'occasion avec ta magnifique coupe là. Moi, je vais voir ça, je vais voir la photo. En vrai, c'était pas trop dégueulasse. Si tu repartais avec ta bière, c'est tranquille, quoi. Je veux dire, il faisait 201. Non, mais c'était cool chez Freddy, mais ouais. Non, Xeno, faut pas croire. Moi, c'est là, j'ai payé 20 balles et parce que je fais pas la barbe aussi.
La barbe, je le fais que quand j'avoue j'ai un petit peu plus de thunes et pour le côté confort parce que genre le gars il a quand même carrément la machine qui t'envoie de la vapeur dans la tronche pour regarder humide tout le temps et Ah tout. ouais, d'accord. Les serviettes chaudes qui te met sur le visage et tout. T'es en mode ah ouais, je suis grave lâche. Ah mais en fait vous faites un même sauna plus coupe de cheveux plus barbe, huile et tout, genre c'est un vrai soin. Un jour faudrait peut-être que genre je fais un call, mais est-ce que quelqu'un pourrait faire une chronique genre comment bien prendre soin de soi en tant qu'homme, tu vois, genre. Un Alors, tuto genre en mode bah c'est vrai qu'il y a certains mecs, tu vois, genre moi étrangement je sais que qui mettent de l'huile sur la barbe, d'autres qui s'en foutent royalement, genre comment bien tailler ta barbe, je sais pas moi j'en ai pas de barbe, enfin non ça va La mais vérification à 30 ans, vérification c'est jamais. Et Adalish, merci pour le raid Adalish en passant, excuse-moi, merci beaucoup Adalish. Merci beaucoup, coucou le raid. Non, mais ce Coucou qui est tout le monde. drôle, c'est que en fait, ça m'a fait beaucoup rire parce que moi, je suis le genre de personne, le genre de mec qui ne fait rien. C'est-à-dire que sur sa peau, je fais absolument rien, j'en ai Ah ouais absolument rien à battre. Ouais, Mm. non, mais je me suis fait surtout vraiment. Parce que, genre, ça va, j'ai pas beaucoup de boutons, j'ai vraiment beaucoup de chance à ce niveau-là. Et, genre, clairement, je me suis fait incendier parce qu'il y avait des gens, du coup, ils étaient en mode quoi, mais tu fais rien, etc. Et t'as une peau comme ça. Ouais, moi, je suis un connard. Je fais rien, même la barbe, je mets pas de l'huile, etc. Je sais pas vous comment vous êtes pour votre barbe, mais moi, je sais qu'il y en a qui mettent de l'huile tous les jours, mais moi je fais mets de jamais l'huile tous rien. les jours. Ouais. Alors moi, en termes de soins de beauté, tout ça comme toi, rien du tout, peau de bite. Mais en même temps, j'ai jamais eu de soucis, même mon adolescence. Ouais, c'est ma façon de parler, ça va, ça veut dire qu'il y a rien. C'est mon L'expression père, il était m'a toujours drôle. dit ça. Il y a rien du tout, il y a peau de bite, il y a R. Donc, donc ouais, j'ai jamais eu de soucis d'acné ou quoi que ce soit et tout. Donc j'avoue que j'ai jamais eu le réflexe de prendre soin de ma peau, mais juste, j'avoue, de temps en temps, juste le baume ou l'huile sur la barbe pour qu'elle soit un peu plus douce que rugueuse pour pas avoir une brosse à chiottes quoi en termes de texture, on va dire. Ouais Mais à voilà part c'est ça, ça. Oui. à part ça, rien. Hein. Bah, moi J'ai fait perso, un savon triple action quoi. tu vois, perso, vraiment, genre, je prends soin de ma peau. En fait, je vous raconte un truc, dans ma famille, j'ai 2-3 personnes, enfin, surtout une personne proche avec qui je vis, qui est dans la cosmétologie. Et genre, vraiment, elle m'a expliqué, en fait, précédemment, il y a de cela à peu près 1 an, tout ce qui était produits cosmétiques. Elle m'a vraiment expliqué les ingrédients, les composants. Et je me suis vraiment intéressé à ça. Et genre, ce qui est trop bien, c'est que vraiment, par exemple, moi, je mets de l'huile de barbe, vraiment. Et genre, faut pas croire, mais en fait, t'as une odeur, tout dépend de l'odeur que tu prends, mais t'as des marques et tout, je vous dirai un petit peu s'il y en a qui sont intéressés. Mais vraiment, moi, ça m'a fait vachement du bien. Alors, est-ce que c'est pour certains un effet placebo? Je pense que tout dépend de la peau, comment elle réagit. C'est un peu comme quand vous mettez, par exemple, de l'or ou de l'argent au contact de la peau. Il y a des personnes qui sont réceptifs et d'autres un peu moins. Mais du coup, si vous voulez des infos là-dessus, ouais, je commence à être calé. Donc, C'est pour ça que moi, une fois par trimestre, je fais un petit bain de placenta justement quand il est tout frais. C'est génial pour la peau. Non, c'est horrible. En soi, mais en soi, on en rigole, mais c'est plutôt réel. Et ce que dit Spreaky est vraiment intéressant. Non, parce oui, que oui. Et quand tu commences à t'intéresser, bah là, pour le coup, toi, tu vois, genre, t'as des gens que tu connais qui s'y connaissent en cosmétologie, tu vois. Bah là, ça a un attrait parce que bah, c'est pas quelque chose de connu ou reconnu, on va dire, par les mecs en règle générale, de ce que moi, j'en aperçois. Mais voilà, on évolue tous. Et surtout, bah, les relations hommes-femmes et tout. Donc maintenant, même les hommes apprennent à prendre soin d'eux et surtout même de leur barbe parce que voilà, ça peut toujours être plaisant d'avoir une barbe correcte, propre, qui sent bon aussi. C'est toujours en fait, c'est ça. Oui. C'est exactement ça. Je trouve qu'en fait, peut-être que maintenant, on commence un petit peu à s'ouvrir un petit peu à ce domaine où on disait, la femme, c'est la femme qui se prend soin d'elle et l'homme non. Mais après, faut pas être non plus dans un but. Je pense que d'un côté, quand tu te nettoies un peu le visage, parce que, tu sais, souvent, moi, perso, quand j'étais petit, j'ai toujours été éduqué à prendre le gel douche. Mettez le gel douche, par exemple, DOP. Alors, il y en a peut-être qui prennent, mais il faut savoir que dans les produits comme DOP ou Ushuaïa et tout, mais c'est de la merde ce qu'il y a dedans. Je vous dis vraiment la vérité. Et le problème c'est qu'au contact de la peau, je pense qu'il y a beaucoup de mecs comme moi qui étaient pareils, qui étaient que le gel douche, tu mets pour le visage, pour tout, tu vois. Et qu'en fait, le problème c'est que pour le visage, surtout, il faut pas utiliser le même soin. Mais ça, après, si vous voulez... pour le visage, c'est plutôt du savon doux, justement, pH neutre, tout ça et tout, pour pas que ce soit agressif. Non, mais je suis tout à fait d'accord. Moi, à partir du moment où je me suis fait percer, en fait, j'ai commencé à changer d'habitude parce que justement, par rapport pour que ça cicatrise bien, il fallait faire attention à tout ça. Mais ça me fait rire. Par contre, il y a un truc qui me fait toujours mourir de rire, c'est la publicité. Tu vois, pour pousser les hommes à essayer de prendre soin d'eux, il faut qu'on montre que ce sont des produits de beauté, mais tu sais, toujours avec un merchandising qui est assez noir, assez sombre, en mode c'est viril. Et tu sais, on montre des icebergs, on montre des icebergs, des météorites qui se percutent et tout, en mode genre là-bas, pour les ensoins. Alors que tu sais, c'est le même savon pour les nanas, mais genre en mode là, c'est viril, on coupe du bois, on est des bûcherons canadiens quand on prend soin de sa barbe. Tu vois, moi, je suis en train de penser à la pub Axe chocolat où genre le mec était sur une île, il mettait du Axe et que t'avais toutes les meufs qui étaient en mode
genre alerte zombie, tout ce que tu veux, genre c'était dernièrement pour Busan, je sais pas ce qui s'est passé, mais genre vraiment, il y a beaucoup de mecs qui ont acheté ce déodorant-là parce que la pub était cool et ils pensaient que cette odeur-là rendait les femmes folles de désir, donc je trouve plutôt chouette, et enfin plutôt drôle on va dire, pardon, mais ouais, le merchandising maintenant c'est genre pour avoir des mains viriles, pour avoir barbe virile, tu fais tout en noir et tout, nanana, tu attires les meufs et tout, mais en soi non, il y a pas que ça, il y a aussi le vieillissement de la peau et tout, et parce que bah oui, vous aussi vous pouvez avoir des rides les messieurs, donc je pense que ça me fait rire en mode les nanas qui en peuvent plus et tout. Il y avait un merchandising comme ça aussi pour les femmes dans les années 2000. Une marque a dû faire faillite et je crois que c'est dans la spéciale, peut-être qu'on en avait parlé avec Edouard et Scuddy, mais Herbal Essence qui basait tout son merchandising sur le fait que quand tu te lavais les cheveux avec Herbal Essence, t'avais un orgasme, et toutes les pubs c'était ça. À chaque fois, les nanas commençaient à se laver les cheveux. Et il y a le nombre de darons qui s'emmerdaient dans leur vie de famille, qui ont le nombre de potes au collège en fait quand j'allais chez eux et que je voyais le Herbal Essence dans la salle de bain et que je comprenais le message qui passait derrière. Et je me disais, elles ont dû être sacrément déçues les pauvres à chaque fois quand même. Mais ce produit-là, les plus jeunes n'auront pas vu les pubs, mais c'était assez chaud quand même. C'était vraiment la nana se mettait à gueuler parce qu'elle se touchait les cheveux avec le produit, quoi. C'était. Mais faut voir quand même si on parle, même là on dérive un peu, mais quand tu vois les publicités, je regardais un petit peu ces derniers temps les publicités qui sortaient de 2005-2006, et franchement quand tu vois ça, tu te dis, ils avaient genre première pro, mais tu vois vite fait pour faire leur montage en mettant du texte. Et c'est comme ça qu'ils faisaient leur publicité, alors que maintenant, bah, t'as des effets, etc. Un peu comme les dessins animés qu'on avait, Fou de rue en 2006 et Fou de rue maintenant. Putain, mon cœur part, tu vois. Mon âme s'envole, tu vois. Et c'est vrai que les publicités, c'est vrai que ça a tellement impacté là-dessus. Et justement, Xeno, je me pose la question, tu te rappelles vachement de la pub avec le chocolat. Tu en faisais pas partie des femmes qui couraient après le mec sur la pub? Alors, moi, non, mais alors, accessoire. Cette question est extrêmement intéressante. Non, je ne faisais pas partie des jolies nanas en bikini qui étaient en train de courir parce que tout simplement j'étais mineure à cette époque-là. Mais pour te répondre honnêtement et très sincèrement, je trouve que ces déodorants sont plutôt bons. Voilà. C'est pas parce que je travaille à la mine que t'as pas le droit d'être en bikini pendant tes vacances. Tu sais, c'est parce que t'es prolo que t'as pas le droit au plaisir, toi aussi. Hein. Non, j'avoue que un de mes ex, il l'avait et je lui piquais en tant que déo. Même moi, genre en tant que meuf, je prenais des déos pour mec parce que franchement, des fois, il y en a qui sentaient bon et tout. Donc, voilà. Bel esprit, hein. Je suis pas fan. Non, pas fan. Ouais, non, les déos spray comme ça, là, bien senteur kéké axe, je sais que. Non, mais en fait, le tout premier, il sentait pas kéké axe. Hein. Le tout premier, c'était plutôt bon. Genre, mais après, je sais pas, ils ont changé la formule et tout, et ça pue. C'est comme le Scorpio. Tu vois, genre le déodorant Scorpio, mais alors, ça, c'est. Non, mais là, faut qu'on en parle 2 minutes. Je vais m'accorder, allez, 10 secondes pour dire juste les mots. Clairement, ça pue le kéké. Ça sent fort, c'est dégueulasse, c'est comme le brut. Vraiment, si vous portez ça, personnellement, je trouve ça ignoble. Si vous aimez ça, eh ben tant mieux pour vous. Voilà. C'était l'instant où je fais un truc. En fait, tout gamin de 10 ans dans sa vie, en fait, c'est un peu, tu vois, comme c'est un truc obligatoire. C'est un passage justement pour aller à l'âge adulte. Non, mais qu'on se fasse offrir un coffret Scorpio par ta tante que t'aimes pas trop, tu vois. Voilà. C'est un passage obligatoire, c'est un rite. C'est pas le Scorpio pour devenir adolescent. Mais non, mais si, t'es obligé d'avoir un coffret Scorpio, sinon ça marche pas. Je pense que dans ma famille, ils avaient accepté très tôt que moi, j'étais pas celui qui allait prendre soin de lui. Ils m'ont jamais offert de produits de beauté ou quoi. Ils ont capté que non, laisse tomber, lui, on va même pas, on l'insulterait en faisant ça, quoi. Donc, je t'avoue que j'ai pas eu le campus coffret. Le Scorpio, le brut. Oh, mon père, il le portait et je pouvais pas. Mais en fait, Jaster avait dit un truc qui est vraiment pas con, c'est que il y a des mecs qui en mettent beaucoup trop. Et je pense que d'après la pub Axe, où ils ont vu que le mec, il en mettait tellement partout, tout autour de lui, et ben c'est comme ça que tu dois te parfumer, c'est comme ça que tu dois mettre du déo. Non, juste mettez-en un petit peu. C'est ça, pour en connaître quelques-uns, je pense qu'en fait, ce qui se passe, c'est que le problème, c'est que si t'en mets juste en tant que déo et que l'odeur apparaîtra que si tu transpires pour camoufler, ce qui est censé être le cas, quoi, du déo, il y en a, ils confondent ça avec le fait qu'ils vont remettre un t-shirt qu'ils ont mis pendant 2 jours, un caleçon qu'ils ont retourné. Et tu vois, le caleçon, ils l'ont déjà retourné 2 fois, c'est la 4e fois qu'ils le portent, et ils vont se blinder de Axe parce qu'ils ont pas de parfum, en fait. Ils ont confondu les deux, tu vois. Ils ont cru aussi que c'était une douche, tu vois, que ça pouvait justement remplacer la douche. Ça te rend propre. semestrielle. C'est ça, déjà leur chemise, ils la mettent
mettre avec eux dans la salle de bain, comme ça quand ils sortent de la douche avec l'humidité, il faut comme ça, hop, ça la lisse. Et comme ça, il n'y a pas les plis, elle est lissée, repassée, et boum, le axe. Brrr. Ah ouais, c'est horrible. Oh mon dieu. Mon Dieu. Ne faites pas ça chez vous. Ah oui, mais surtout, mais c'est vrai que le déo 72 heures, Oui. il tient 72 heures, mais c'est incroyable. Mais, Non, mais... je me pose la question d'ailleurs, comment ça se fait que les marketing et tout, genre te disent déo 24 heures, 48 heures, 72 heures. Ils ont testé ce truc-là pour 48, enfin 24, 48, 72 heures. Mais qui dans sa tête s'est dit je vais faire un pchit de déodorant et il va rester pendant 3 jours Ouais, et genre je prends pas de douche entre temps ou enfin genre c'est ça en fait, c'est que l'argument marketing est juste gross as fuck. Pourquoi? Bah oui. Genre Ça joue sur le fait qu'il y en a pas mal qui sont des gros dégueulasses et qui vont souvent oublier. Ils vont se dire ah bah ça tombe bien si j'oublie. Si j'oubliais pas une fois sur 3, c'est déjà bon. C'est ça. Non mais je pense que c'est juste marketing, hein. Le 72 heures, tu vois, ils doivent prendre la personne qui n'a pas bougé pendant 3 jours, qui tu vois, qui ne transpire pas de base. Tu vois, c'est ça, c'est qu'ils ont dû faire ça parce que moi même un truc 72 heures, que ce soit 72 ou 24, j'en mets genre enfin si je bouge un petit peu, etc., tu vois, j'en mais 1 à 2 fois par jour en plus, tu vois, c'est Mais tu vois, ce qui est quand même dingue, c'est te dire le mec qui a été testeur et qui a dû sentir le mec une vaisselle pour lui dire t'es au bout de 72 heures, c'est bon, c'est approuvé, il tue. J'imagine la salle de test, il y a des gars derrière une vitre teintée, il y a 2 gars dans la salle, ils sentent les selles, ils se tournent vers la vitre teintée, il fait. Non, mais ça doit être comme la pub là, tu sais, de lui faire un petit bisou sous les selles là. Ah, un mec qui est resté 3 jours enfermé dans un... On lui a juste amené à manger là, putain le pauvre œuf là. En mode jackass. Tu sais, Imagine. Vas-y, Rock. Non mais le pire, comme disait Earthmoon, imagine si justement les tests étaient passés sur des joueurs de WoW. Genre ce serait... Wow. C'est bon, je meurs. Allez. Mais le pire, imagine 71e heure, il va voir arbitre. Ouais, c'est bon, continue. 72 heures, chocolat. Apparemment, il y aurait le sur la plage, il y a toujours les meufs qui courent. Oh mon dieu, Ils ont fait le test sur une île tropicale et le mec il se faisait poursuivre depuis 71 heures, 59 minutes par toutes les meufs et tout, 59 secondes, bim, on passe à 72 heures, les meufs. Finalement, on s'emmerde, simplement. Forcément, 72 heures, 1 minute, ça ne sent plus. C'est non, c'est annulé. Non. Donc tout ça pour qu'on parle de déodorant quand même, hein, et on s'est putain bien marré. Ouais, franchement, ouais. En revenant sur le fait d'être classe, je voulais quand même dire aussi, parce que sur le coup j'ai même pas notifié, mais c'est la première fois qu'on fait une émission ensemble, Spriki, et ça fait plaisir. Et oui, en parlant de classe, c'est quand même vachement classe aussi, hein, il faut le dire. Je pense qu'il faut le notifier. Il y a un petit style quand même, hein, je veux dire. Bon, je vous invite après l'émission, je vous invite. Allez, venez à Marseille, là, je vous amène au resto à sushi où je vous avais parlé la dernière fois. Et toi, t'es à Marseille, bah j'arrive dans 2 heures. Vas-y, je t'attends. Hein. Non, mais bon, allez, on est vendredi et ça fait plaisir. Non, mais je vois le Roadmaster, je vois que tu es un homme de goût. Le Roadmaster est génialissime. On a le même. Tout ça. Ouais, tout ça. Mais vous avez pas un psycho quoi que sur votre micro, voilà. Tout ce que j'avais à dire. Désolé, on va pas côté trop longtemps, désolé. Écoute, j'adore la nature. Vous avez pas de psycho quoi. J'aime bien la nature, d'accord, hein, donc c'est bon. Voilà, c'est très bien. Moi aussi, j'ai un arbre. Des plantes vertes. Ah, il y a un arbre à chat. Oh non. Oh, je suis désolé, je suis témoin de ce genre de choses, je rêve. Bah, c'est le vendredi soir, je pense qu'on est pardonnable à ce niveau-là. On sait que vraiment on est fatigué, la fin de semaine. Et vaut mieux être témoin de ça que témoin de. Enfin, non, ça dérive trop. Ça parle, ça parle. On est prêt, on peut passer aux actus. Hein. J'aime l'eau. L'eau, c'est la vie dans votre entourage. Allez, Jean-Claude Van Damme, c'est parti. Allez, officiel. Eh bien, je t'en prie, Rock. Je t'en prie, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui pour l'actu? Alors moi, je voulais vous parler d'un truc que j'ai vu passer sur Twitter. Alors, j'ai pas eu le temps de vérifier la source non plus, mais c'est un compte certifié. Mais un vrai compte certifié. Ouais, c'est pas de la merde non plus. Alors, en gros, c'était pour vous parler en fait, du chat le plus vieux du monde qui va fêter ses 27 ans. Voilà, qui du coup, en âge humain, ça fait legit 120 ans. Il est né en 95 de Boug. Donc voilà, ça aurait pu être mon daron à quelques années près. Mais vraiment, je suis en train de me dire, putain, j'ai trop envie que mon chat il vive autant, mais en même temps, tu vois, tu te dis, le pauvre, il doit souffrir, etc., les problèmes de santé. Bah ouais.
Trop mignon. Tu penses quand il se balade dans la rue, il va voir les autres chats qui sont jeunes, il fait vous savez pas ce que c'était la crise de croquettes en 95. Vous avez pas connu la récession de l'eau potable. T'as pas vécu la Coupe du Monde, hein, tu l'as pas vécu toi. Mais en plus, le pire, c'est qu'il est vraiment trop mignon, quoi. Tu sais, je dis... Après, à tout moment, c'est un relou, hein. Comme tous les petits vieux actuels. Enfin, pas tous, hein, bien sûr, mais c'est possible. C'est possible qu'il doit. Non, mais voilà, j'ai vu passer sur Twitter, ça m'avait fait kiffer et j'ai trouvé pipou. Et sinon, alors, je voulais aussi vous parler d'autres choses. Alors, il s'avère que j'ai trouvé une chorale sur Internet, mais en fait, la particularité de cette chorale, c'est qu'en fait, ils font des sons avec une partie du corps humain. Mais je vous laisse deviner laquelle, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Avec les joues. Non, c'était pas les joues. Avec les aisselles. Oui, c'est exactement, c'est avec les aisselles. Pas mal. Exactement, c'est une chorale qui fait. Alors bien sûr, forcément, vous en doutez bien, c'est pas, on va dire que c'est un spot publicitaire aussi, hein, donc c'est pas un truc, c'est pas des mecs qui se sont dit putain les gars, vous savez ce qu'on va faire pour Noël, on va rendre des familles heureuses en chantant des chansons de Noël avec nos aisselles. Non, en effet. Alors non, ça va à ce niveau-là. Voilà, du coup, c'était un spot publicitaire, mais genre des énormes barres. Et du coup, ils ont repris le fameux Deck the Halls. Alors, j'ai pas trouvé justement la vidéo, et je suis un peu dégoûté. J'ai pas trouvé le spot publicitaire, j'ai pas eu le temps de le trouver. Mais je me suis posé beaucoup de questions, et j'aimerais bien un jour voir cette vidéo sur comment se passe la réalisation de tout ça, et est-ce qu'ils mettent du déo du coup, parce que sinon. Bah après, t'imagines, c'est un peu moite quand même quand tu essaies de faire le bruit quand même des sons et tout. Et genre, ça fait une sensation assez dégueu. Justement, je sais pas comment ils font, et j'espère qu'ils ne font pas ça, tu vois, genre, mais... Bah, t'as déjà essayé de faire répète avec tes... Bref. J'ai été un enfant. On a tous été des enfants, on a déjà fait ça dans nos vies, quand même. Tout le monde a déjà fait ça. On est passé par là. Gamin, genre... C'est ça, on est des enfants dans nos têtes, on l'a vu tout à l'heure. Donc... Je ne vois pas de quoi vous voulez parler. Ça se trouve, c'est pour eux que le DO 72 heures a été inventé. Tu vois, ils vont faire des petits bootcamp entraînement choral 72 heures et faut que ça tienne. C'est les journées sont menées. Ah ouais, donc c'est bien comme ça. Ah, mais tu fais pub là. Est-ce qu'on peut avoir... Oh wesh, non. Oh god. Merci la régie, merci. Ils sont vraiment sérieux quoi. Et surtout je regarde la meuf qui est convaincue en mode putain, ce que je fais c'est de l'art. Oh non. Et ceci est un spot publicitaire. Voilà, c'est tout. C'est sûrement peut-être passé à la télé. Mais le mec du milieu, il est pas Ils vont donner la thune. Il est pas passé dans plein de pubs, le mec du milieu? Peut-être. Si, en vrai, c'est possible. Ah ouais. Ça, du coup, ils ont quand même donné de l'argent. La vraie question, vous réagissez comment? Non, mais s'il y a des mecs qui sonnent et qui font ça devant chez vous, qu'est-ce que vous faites? Je leur offre à manger. Je leur offre un déo chocolat 72 heures. C'est bon, ils auront peut-être des fans grâce à ça, du coup. Et ça, c'est beau. Ouais. Voilà. C'était ma trouvaille du jour qui m'a fait beaucoup rire cet après-midi au travail. Pas mal. C'est tout pour les actus. Ouais, c'est tout pour moi. Ok, très bien. Eh bien, on va passer tout de suite. On va passer à Xeno. Xeno, oui, elle a une actu, elle a deux actus même, qui sont pas très longues. Pourquoi que si? Elle a quoi, Xeno? Elle a quoi? Tiens, bah elle a deux actus, Xeno. Bah, c'est pas mal, hein. Non, mais à chaque fois, on dirait que j'ai un effet poissonnière quand je présente mes actus et tout, genre, ah bah qu'est-ce qu'elle a là, Xeno? Il est frais, mon poisson. Il est frais, mon poisson, hein. Elle est pas belle cette bavette. Genre vraiment, je sais pas pourquoi j'ai ce tic là atroce. Rappelez-le moi la prochaine fois que je le fais, hein, que j'arrête de le faire. Et donc je disais, oui, j'avais bien deux actualités pour vous, toutes et tous. J'ai un petit truc, c'est-à-dire que le grand, l'unique, bien évidemment, le grand youtubeur à 17 millions d'abonnés, Squeezie va avoir sa petite statue de cire au musée Grévin. C'est le tout premier youtubeur. J'ai trouvé cette image qui est même plutôt, je trouve, folle. Et ben oui, Squeezie va avoir sa première statue. Cette statue sera dévoilée au grand public le 2 décembre. D'ailleurs, si ça vous intéresse d'aller jeter un coup d'œil et de
voir Squeezie comme s'il était en vrai, mais pas en vrai. Bon, comme vous le savez aussi, il y a eu beaucoup de ratés dans le musée Grévin, des sculptures qui sont juste absolument atroces. La petite info, le sculpteur c'est Klaus Val, c'est je sais pas comment bien prononcer, Klaus Welt, qui s'est chargé de créer une doublure voilà, de Squeezie aka Lucas Auchard, donc il va être représenté Squeezie aka Lucas Auchard. Il a travaillé dessus quand même pendant 6 mois pour cette statue, donc c'est avant le GP Explorer quand même que tout ça explose, donc on se dise pas oui on a voulu faire une figurine de Squeezie parce que tout simplement il a eu le grand GP Explorer, ça a touché pas mal de monde, donc il va au musée Grévin, mais non, parce que voilà il faut aussi marquer le coup, c'est un youtubeur qui a influencé le monde de YouTube, surtout francophone, avec 17 millions comme je vous ai dit d'abonnés. Il a dû quand même faire pas mal de prises de photos, les mesures de tout le corps de Squeezie, le moulage des mains, enfin genre c'est pas rien de faire quand même une une statue de cire, voilà. Mais pour en plus le petit bonus à tout ça, il sera accompagné de son petit chien Natsu, qui est comment ça s'appelle déjà ces petits chiens, je me rappelle plus. C'est un Shiba. C'est exactement ça, donc il sera accompagné de son Shiba, ce que je trouve plutôt chouettos, parce que voilà, enfin genre Squeezie, voilà, c'est un personnage public, enfin je m'en fous pas, je veux dire, mais le fait que voilà ils aient intégré aussi son animal de compagnie à cette statue-là, à cette création, bah, moi j'ai trouvé ça plutôt chouette. Est-ce que vous pensez qu'il mérite sa place au musée Grévin au final, ou même pas du tout en fait, tout simplement? J'ai envie de dire, un musée où tu mets Mimi Mati, il y a beaucoup de gens qui méritent leur place là-dedans. Si elle a mérité sa place, on peut tous y arriver, les amis. Voilà, T'as répondu pour moi. En soi, est-ce que... Vas-y, dis-moi, Friki. non, je pense que en soi, tout le monde pourrait mériter, mais en fait, ce que je trouve intéressant dans Lucas, aka Squeezie, c'est que c'est quand même lui qui a, d'une certaine part, bon, ça fait longtemps qu'il est sur Internet, mais il a quand même fait de choses incroyables, parce qu'avant, il était dans le côté jeux vidéo, et après, petit à petit, il s'est déporté à faire des projets, d'événements, etc. Et en fait, on se rend pas compte, mais franchement, tu sais quoi, depuis qu'on le connaît, depuis qu'on est là à regarder ses vidéos sur YouTube, avant qu'il fasse ses jeux vidéo, avant qu'il fasse ses événements, il a fait énormément d'événements, en fait, que ce soit... soit des événements à droite à gauche, il y a aussi, si vous vous rappelez, la pièce de théâtre qu'il avait fait avec Cyprien, McFly et Carito, enfin, ça, je sais pas si vous vous en rappelez, c'est des petits événements, enfin, des bons petits événements qu'ils ont fait. Il a fait des voix off, je crois, dans des trucs de ciné. Dans des films d'animation, ouais. Donc, je trouve que quand même, il mérite d'une certaine part. Je pense que du moment qu'on donne la médaille de l'honneur à des personnes qui ont fait juste des actions, une action particulière d'un événement particulier, lui il a quand même marqué quand même Internet dans notre génération avec YouTube, etc. Et je trouve que quand même il a quand même il mériterait, il mériterait quand même. Okay. Je suis assez d'accord, hein, franchement. Moi, je rigole quand je dis Mimimati, je rigole et tout, mais je trouve que Squeezie, moi, ce que j'aime bien, c'est qu'en plus, il a toujours une réaction assez positive. Par exemple, une de ses récentes vidéos, il y avait un souci à la fin sur quelqu'un qui apparaissait sur scène, et finalement, cette personne, il y a des trucs qui ont été révélés. Bah, qu'est-ce qu'il a fait? Il a re-upload la vidéo sur la partie avec la fin parce qu'il veut pas heurter. Enfin, il est toujours très à l'écoute comme ça et tout. Il est pas en mode de genre fuck off et tout. Et en plus de faire des projets, il reste quand même assez en mode genre. À chaque fois, il cherche à réfléchir quand même, est-ce que la portée de ce que je fais, est-ce que ça va pas partir en couille, est-ce que il se pose aussi des questions autour de tout ça que je trouve que il serait pas obligé de se les poser, ça marcherait tout aussi bien pour lui, mais il le fait quand même, là où d'autres youtubeurs ne se posent aucune question, genre McFly et Carito, et je trouve qu'il est archi respectable pour ça, parce que il a un recul aussi sur ce qu'il fait et tout, et comment dire, certes, il se fait son petit bénéfice, il fait son petit commerce, mais n'empêche qu'à côté de ça, il essaye, s'il voit que ça merde et que ça peut heurter et tout, il va faire un petit step back, il va essayer de mieux aborder la chose sous un meilleur angle, et pas d'une manière commerciale, vraiment d'une manière humaine, je trouve. Enfin, c'est mon avis, mais... Voilà. Bien sûr. Exactement. Et pour la dernière information sur ce sujet-là, il sera aux côtés quand même, le statut sera à côté de Marilyn Monroe, du père Fouras, d'Omar Sy et de Georges Clooney. Donc en gros, il sera parmi les grands, et ça, je trouve ça formidable. Ah ouais, la classe. Alors le père Fouras dans tout ça, je sais pas ce qu'il fout là, mais... Non mais le père Fouras, grave classe, wesh, c'est père Fouras. Et critique pas le père Fouras. Et critique le père Fouras. En vrai, est-ce que vous êtes déjà allé au musée Grévin ou pas? Oui. Non, mais ça m'a jamais intéressé. Parce que vraiment, ouais, pareil, je vois pas l'intérêt.
Je comprends, mais justement, tu vois, Squeezie, ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est qu'un musée, il doit faire des entrées. Donc il y a aussi un côté un peu commercial. Bah, tu veux que les jeunes Oui, y viennent, il faut le mettre aussi les images des jeunes. Tu vois, on peut plus se reposer sur Johnny Hallyday à l'heure actuelle, tu vois. Et je trouve que c'est aussi un ouais. geste intelligent pour faire venir un Mmh. public plus jeune, tu vois. Et Jaster dit un truc vrai, c'est grave cher. C'est un musée qui est cher et Ah ouais? à Paris, il faut savoir que, enfin, pour ceux qui ne le savent pas, hein, tous ceux qui ont eu la nationalité européenne, vous avez accès au musée jusqu'à vos 25 ans inclus, gratuit, tous les musées nationaux, même des petits musées. Mais le musée Grévin n'est pas considéré comme un musée où vous pouvez y aller gratuitement, même si voilà, il fait partie du patrimoine français. C'est un musée que vous devez payer. Mm. Donc, D'accord. bah ouais, donc payer pour voir plein de stars et tout en cire, c'est cool. Mais en même temps, enfin, il y a aussi eu beaucoup de ratés. Enfin, on pourrait en faire même une chronique totalement entière hein, concernant les ratés des musées de cire. Hein. Je crois qu'il y avait Michael Jackson qui avait été raté. Il y avait aussi eu comment il s'appelle, Zidane, c'était pas très fameux. Donc après, c'est pas facile non plus hein, de faire des statues de cire qui soient ressemblantes à un personnage. Oui, voilà, je pense que c'est un musée privé de mémoire. Pour dire que je préfère aller au parc Astérix. D'accord. Mm. Voilà, voilà, Bah ouais. c'est plutôt ça. Et Mm. ma deuxième petite actualité, qui est pas piquer des hannetons, mais pas piquer des moutons, je dirais. Je laisse la régie nous mettre une Ouais. petite vidéo. Je sais, je suis trop fun. J'adore cette vanne, je l'ai sortie que à l'instant. Pour l'information, voilà, ce que vous voyez là actuellement, et ben en fait, ce que vous voyez là, ce sont des moutons. Voilà, des moutons, mais qui tournent en rond. Un crop circle de moutons. Un crop C'est circle de moutons. Voilà, et je vais vous God expliquer Simulator. pourquoi. C'est Goat Simulator, mais puissance, je ne comprends pas du tout ce qui se passe. C'est-à-dire que au début du mois de novembre, dans la ville de Baotou, si je ne prononce pas mal, ça se passe en Chine. Il y a un troupeau de moutons qui avait été filmé par caméra vidéosurveillance dans une ferme. C'est une ferme, voilà, tout à fait normale de moutons. Sauf que pendant 12 jours, les animaux ont tourné en rond sans interruption. Genre sans s'arrêter, dans le sens des aiguilles d'une montre. Genre formant une ronde sans fin pendant 12 jours. T'imagines des animaux qui bouffent pas, qui boivent pas, tout ce que tu veux, qui tournent en rond comme ça. Genre ça fait extrêmement limite sectaire. Merci beaucoup mais à oui. West France pour sa vidéo d'ailleurs au passage. Mais voilà. Donc genre vraiment pendant 12 jours, les animaux, ils se tournaient en rond. Et la propriétaire de ces moutons, c'est Madame Miao, avait commencé Miao. à quand même Miaou, exactement. Miaou. Elle avait reporté comme quoi ça a commencé vers le 4 novembre et ça a duré pendant 12 jours. Il y a eu quand même quelques explications qui ont été apportées par des scientifiques parce que quand même c'est un petit peu chelou, peut-être maladie cérébrale comme dit LC. Mais en fait, je vais vous dire, ça semble un petit peu mystérieux, mais on a le professeur Matt Bell du département d'agriculture de l'université de Hatbury de Gloucester. Bon, en gros, comme d'habitude, il nous sort toujours hein, voilà, des professeurs de tel ou tel endroit et tout. Tant que c'est pas Harvard, on dirait qu'on ne donne pas assez d'importance. Mais monsieur là, il a dit comme quoi, d'après une théorie, c'est un comportement qui est dû au stress des moutons d'être laissés dans un enclos pendant une longue période. Et ça, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'animaux qui ont un comportement assez étrange. Surtout même, t'as des poules, par exemple, il y avait eu une étude qui a été faite sur le poulet de chez KFC. Tu avais certaines poules qui ne coquetaient plus, quoi, carrément. Elles étaient juste hyper immobiles parce que, à force de rester tout le temps immobiles, enfin, genre, il y a certains animaux, quand ils sont un petit peu maltraités, ou beaucoup maltraités d'ailleurs, ont des comportements en fait psychologiques où juste ils pètent un câble et ça peut créer aussi une maladie cérébrale. Et il y a aussi une autre théorie qui serait plutôt une infection des moutons par une maladie bactérienne qui serait la listériose, qui enflamme le cerveau en fait, c'est qui peut conduire à une désorientation des animaux. Donc comme si en fait ils étaient complètement désorientés et ils tournaient en rond, voilà, tous ensemble et ils ont tous chopé cette bactérie-là. Donc affaire à suivre ou pas, mais j'ai trouvé la news plutôt originale et plutôt étrange surtout. Et si vous croyez en des trucs hyper mystiques, si tu vois genre des moutons qui tournent en rond pendant 12 jours, personnellement, moi, ça me cringe de fou et puis j'appelle un exorciste. Mais bon, voilà, c'était c'est marrant entre guillemets parce que c'est pas vraiment marrant, mais ça fait penser à quand tu dis peut-être qu'en fait il y a une des hypothèses, c'est qu'ils ont un mental breakdown d'être enfermés trop longtemps, juste ils pètent un câble d'être enfermés et ils se disent bon bah, quitte à être enfermé. Et ça fait un peu penser aux prisons en France où les gars en fait ils ont une cour de 15 mètres carrés avec des murs bétonnés tout autour et à chaque fois qu'ils sortent en fait ils font juste des tours comme ça.
ils font des tours parce qu'il faut bien marcher un petit peu, mais ils savent qu'ils sont enfermés, tu sais, juste ils Ouais. tournent en rond comme ça. Ça va un peu penser à ça en mode genre, de toute façon, ils savent qu'ils sont condamnés, ils sont prisonniers, ils sont en mode bah merde. Hein. Et C'est puis, la merde, quoi, genre, nique sa mère, quoi. Pardon, c'est mais, c'est terrible, quoi. C'est vraiment terrible. Quand même. mais ouais, c'est vraiment terrible. Donc, bah, ça prête à sourire, ça fait un peu rire. Moi, personnellement, ouais, je trouve ça un peu bizarre et bah, je penserais plus. Enfin, selon vous, ce serait plus quoi? Excusez-moi pour j'habite à côté d'un hôpital, voilà. Ce serait quoi? Plus une bactérie ou plutôt, vous pensez que c'est plutôt psycho, genre comme quoi ils sont un peu enfermés? D'ailleurs, même chose pour le chat. Pour vous, ce serait quoi? Une maladie cérébrale due à la bactérie ou plutôt le fait d'être enfermé, justement, qui a créé ce truc-là, on va dire cette En vrai, psychose animalière? En vrai, quand tu vois qu'il y a des parasites qui rendent un peu zombie, genre, c'est comment il s'appelle? C'est un genre de champignon, bah, ils s'en sont inspirés pour The Last of Us, c'était l'Ophiocordyceps, un truc comme ça, qui, quand la fourmi est atteinte, elle va automatiquement se suspendre. En fait, le parasite prend possession du cerveau, genre vraiment comme une fiction comme une fiction de SF, quoi. Et la fourmi n'est plus maître de ses mouvements, elle se sent encore en vie, elle voit encore ce qui se passe, mais elle marche Oui. jusqu'au bout de la plante, elle va se prendre au bout de la tige d'herbe, et là, il y a un mouton qui, au matin, vient bouffer l'herbe avec la rose et tout ça. Il digère la fourmi et le parasite, le champignon, le cordyceps, voilà, le cordyceps, merci Jaster, il va se reproduire en fait dans les selles du mouton. Donc en fait, il va pousser la fourmi Waouh. à aller se faire manger pour pouvoir se reproduire dans le. Donc quand un, Oui, un, putain, un j'en ai entendu micro-champignon, parler de ce truc, c'est archi hardcore, et ben, ouais. c'est de ça dont ils sont inspirés pour faire Resident Evil 4 justement. Et donc quand tu sais qu'un parasite, un champignon est capable de faire agir des êtres vivants à ce stade-là en étant dans le cerveau comme dans un Gundam, un humain dans un robot, bah je me dis les chèvres c'est pas si étonnant que ça peut-être. Je sais pas, Ouais. peut-être que Parasite il voulait les pousser à bout d'épuisement, qu'elles meurent et que les vers du parasite puissent se reproduire dans le cadavre de la bête, peut-être, je sais pas. Bah, il y a aussi le truc que disait Jaster, c'est-à-dire que dans les eaux, ouais, t'as des éléphants qui se balancent, t'as aussi certains orques ou même des dauphins qui sont en captivité, qui pètent des câbles totalement et qui essaient de taper en fait la vitre pour pouvoir, des fois qui même se mordent la queue ou commencent à tourner sur eux-mêmes. Enfin vraiment, point de vue psychologique, les animaux, enfin, faudrait un peu plus investiguer, je trouve, sur la psyché animalière, on va dire ça comme ça. Je dirais Alors, plutôt ça. pour répondre à ta question, parce que tu nous as posé un peu la question à tous les Oui, trois, bien sûr. ça peut être bactériel d'une certaine manière, mais je pense en fait, de base, si on part dans l'idée de base qu'un animal naît, il n'est pas fait pour être en cage. Juste ça Oui. de base. De base, un animal, que ce soit un poisson, un singe, etc., n'est pas fait pour être en cage. Et peut-être que cette réaction, elle est présente dans d'autres pays, mais qui ne sont pas filmés au moment donné. Mais peut-être que durant différentes périodes de l'année, même en France, il se peut que la nuit ou même la journée, des moutons ont des réactions comme ça ou d'autres animaux. Parce que peut-être c'est le fait qu'ils se sentent enfermés ou peut-être qu'ils se sentent pas rassurés, ils ont besoin d'être en troupeau. Le fait qu'un animal soit seul comparé au troupeau, il a souvent tendance à faire pas les choses de la même manière, d'être en panique et de ne pas être en sécurité. En fait, peut-être. Ouais. Je sais pas, Rock, t'en penses quoi, toi? Moi, je pense que c'est juste une campagne de pub pour God Simulator 3, hein, mais. Fallait toujours qu'il y en ait un qui ait Non, un point mais- d'humour sur un sujet sérieux, tu vois. Non, en vrai, franchement, aucune vanne. Je pense que c'est purement psychologique. De toute Ouais. façon, on le voit, puis même, je sais pas, en fait, ça me fait vachement penser aux vidéos des chèvres qui tombent toutes seules. Je sais pas si. Oui. Alors, la région peut trouver ça. Si on, On en tape a parlé chèvres pendant qui une tombent séance. sur internet. Ah Ouais, ouais en fait, c'est des chèvres en fait, qui, je sais pas, se baladent, et d'un coup, en fait, elles se figent. En fait, leurs pattes se figent et en fait, elles vont tomber sur le côté. Et en fait, elles bougent pas. En fait, elles font limite les mortes. Et en fait, je me dis que, tu vois, chèvre-mouton, on n'est pas loin. Peut-être qu'il y a un concours de circonstances qui fait que psychologiquement, à force justement de rester enfermé. Après, je sais pas. Tu sais, on sait pas du tout ce qui s'est passé avant, ce qui a été vécu. Tu sais, un trauma est vite arrivé. Tu sais, les pauvres moutons. Oui. Mais voilà. Bref, ça m'a fait penser à cette vidéo de chef qui tombe et ça m'a fait beaucoup rire. Pardon. Très bien. Enfin bref, en tout cas, c'était tout pour mes actus étranges pour aujourd'hui. Very well. Eh bien, on va passer tout de suite à Spriggy. Qu'est-ce que tu viens de nous raconter aujourd'hui? Eh ben, très bien. Ben, moi, de mon côté, en rentrant chez moi après le boulot très tard dans le métro, j'ai vu une affiche publicitaire et on va parler un petit peu de tout ce qui va être l'aide alimentaire. Vous savez, l'aide alimentaire, donc pour les personnes qui sont, on va dire, qui ont un niveau de revenu qui est assez bas et qui ont besoin d'aide financière, comme par exemple les Restos du Cœur, qui sont des associations qui sont les plus connues. Hier, sur une affiche publicitaire, j'ai découvert une information, mais qui était donnée vraiment pour les étudiants. Et ça peut toucher... Rock, t'es étudiant aussi?
Ouais, mais après ça, Voilà, je suis plus dans la phase Non, critique, je suis en alternance. Mais avant, ouais, ça peut être le cas pour toute personne, et si les étudiants qui nous écoutent, écoutez bien, bien cette information. L'information d'aujourd'hui va parler d'une application qui s'appelle Delivred, donc de livres et aide à la fin, et en fait qui permet en fait tout simplement à des étudiants de pouvoir commander des paniers comme vous voyez directement sur l'info, j'ai le même sur ma page, et vous allez avoir des produits de première nécessité. Moi ça m'est arrivé quand j'étais à Lyon, et j'ai pas honte de dire, bien au contraire, je suis même content, j'ai pu faire appel à une association où tous les mercredis je venais directement les voir pour qu'ils puissent me donner des besoins de première nécessité. Donc ça peut être des produits, on va dire, de soins d'hygiène, de beauté, des produits de base comme des pâtes, des œufs, de la confiture, etc. Et franchement, je vais pas vous cacher, mais quand vous êtes étudiant et que ça peut être un peu la galère, même si vous payez votre loyer, etc., ben, ça fait toujours plaisir. Et là, grâce à une application, vous allez pouvoir commander à travers différentes villes de partout dans la France, donc à Toulouse, Montpellier, Grenoble, Lyon, Montreuil, Paris, Vincennes, Le Havre. C'est en train de se développer. Et vous allez avoir des livreurs qui vont venir directement devant votre logement, vous transmettre un panier repas. Alors, le service, pour moi, je l'ai vu depuis hier, donc j'ai pas eu toutes les informations. Je regarde un petit peu sur Internet, mais je trouve ça vraiment intéressant. Vous pouvez télécharger directement sur une application sur site Internet. Vous avez des photos, et je trouve ça intéressant parce que même en ce moment, pour les étudiants qui recherchent du travail, ils sont à la recherche de livreurs. Donc, à voir avec eux, vous pouvez soit transmettre un don, soit, on va dire, proposer votre aide en devenant livreur et en rejoignant cette association qui permet d'aider vraiment de manière exclusive les étudiants. Donc il y a pas mal de personnes qui peuvent être concernées, surtout avec l'hiver qui arrive, et si jamais les étudiants qui sont surtout dans des facs ou qui ne peuvent pas travailler à côté, ça peut être utile. Voilà, ça c'était la première info que je voulais vous donner. Et la deuxième info, qui était pour moi assez plutôt insolite, nous avons découvert le premier McDonald's qui a été on va dire transformé dans un fast-food solidaire, mais plutôt à Marseille. C'est pour ça que je me suis dit, ça touchait un peu Marseille. Dans le 14e arrondissement, en fait, un ancien, on va dire, entrepreneur a racheté un McDonald's, et on a pu apercevoir qu'en fait, ce McDonald's a été remis à niveau pour permettre à des personnes qui avaient un manque, on va dire, qui pouvaient pas s'acheter tout ce qu'ils voulaient en termes d'alimentation. On pouvait, à travers ce McDo, ça s'appelait l'après-M, en fait, simplement, pouvoir récupérer un panier repas. Je sais pas si c'était tous les jours, ils ont pas vraiment donné plus d'informations, mais l'année dernière, ils ont réussi à faire le premier pas, donc ils ont pas vraiment mis en place le McDonald's. Donc là, vous voyez la photo, il a été décoré d'une nouvelle façon avec du rose, du bleu ciel, du bleu. Je trouve ça super top. Ça change couleur de Marseille, je dirais. C'est plutôt sympa, en fait. Exactement. Moi, je trouve ça cool, d'ailleurs, qu'ils aient remis ça, quoi. Exactement, et en fait l'aide, on va dire le fait que les personnes viennent, c'est de manière totalement gratuite, donc je pense avec tous les commerces qui puissent y participer. Et l'année dernière, il y a pu y avoir plus de 70 000 repas qui avaient été donnés à la période de janvier en 2021, donc c'est super intéressant. Je trouve que c'est, on va dire, on sort un petit peu du contexte de McDo avec le fast-food, et là en fait on peut peut-être un jour racheter un autre fast-food, je vais pas citer par exemple Burger King, et faire d'autres couleurs, faire quelque chose de différent, et à la fois trouver des solutions, on va dire, pour les personnes qui sont un peu plus précaires. Voilà, c'était vraiment quelques informations. Je me suis dit, pourquoi pas parler de livrette qui était plus pour les étudiants, et j'ai eu cette information avant l'émission. Je me suis dit, allez, t'es quoi, on va la récupérer, on est dans le thème. Mais du coup, si vous êtes intéressé, allez voir sur Internet, et pour les étudiants également, pour de livrette, allez voir, ça peut vous permettre d'avoir un petit coup de pouce pour les fêtes de fin d'année. Donc voilà, c'était ma revue. C'est archi intéressant. Et est-ce que tu pourrais penser au cas où à mettre le lien sur Discord après coup, c'est sur la partie de la séance, bien sûr, pour les gens comme ça, parce que des fois on se dit c'est super ce que j'ai entendu, puis tu sais, le temps que l'émission elle passe, parce que c'est en effet archi chouette. Donc, clairement, tu vois, c'est vrai qu'il y a des personnes qui sont un peu plus gênées d'en parler, mais personnellement, l'année dernière, j'étais même fier de pouvoir le dire, mais j'ai participé à certaines collectes un petit peu de denrées alimentaires, et croyez-moi qu'honnêtement, en étant étudiant, sur le mois, vous économisez, on avait fait des calculs avec ma chérie, entre 50 et 60 euros sur le mois, et c'est quand même énorme. Et ça touche surtout le côté hygiène, où il vous passez par exemple un dentifrice, deux brosses à dents, et franchement, c'est toujours des petits détails. Et regardez dans vos villes, même que ce soit à Bordeaux, parce que Rock, je crois que tu es à Bordeaux, c'est super intéressant même de regarder, parce que ça peut toucher tout le monde, et il faut juste regarder. Il y a des pages Facebook, il y a des sites internet, et il faut juste chercher, appeler, et on peut trouver des solutions. Voilà, donc c'était l'info du jour.
si je peux me permettre de rajouter, vous avez aussi Too Good To Go, au cas où si vous habitez dans une grande ville, ça fonctionne Oui, mieux. Les petits paniers ou 4 € Phoenix, pour un je équivalent crois de 12 d'ailleurs. €. Phoenix Bien aussi sûr. qui existe, c'est une alternative qui est aussi très bien. Et voilà. Donc Ouais, mais plein de c'est pas encore. Ce qui est dommage, c'est que c'est pas encore assez développé. C'est qu'il n'y a pas encore assez oui. de supermarchés, en fait, qui font ça. Et je trouve ça un petit peu dommage parce qu'il y en a encore beaucoup qui jettent beaucoup trop. Et c'est un petit peu triste. Ou même qui C'est ça. fassent les paniers eux-mêmes. Tu vois, je sais que je parlais. Alors, je sais plus quand j'en ai parlé avec qui, mais on parlait justement des boulangeries. On parlait justement des poches de viennoiserie de la veille. Et ça, c'était, Oui, tu vois, ouais. c'est genre tu payes 2 €, t'as genre 5 viennoiseries, et c'est genre incroyable. Et Ouais. clairement, c'est des choses qui manquent et qui sont pas assez mises en avant. Et sinon, ouais, Mais ouais, vas-y. Clairement, ouais. bah, en fait, Too Good To Go, moi, personnellement, je l'utilise, pour, finir mes fins de mois, et tout et ben, c'est très, très pratique parce que oui, en soi, c'est pas enfin, genre, tu payes 3,99 € pour un panier qui a une valeur de 12,99 €. Tu peux avoir des courses, tu peux avoir, genre, des trucs de boulangerie, tu peux congeler, enfin, vraiment, je pense qu'un jour, moi, j'utilise énormément ce genre d'application et celle que dont tu parlais, Deliverette, je la connaissais pas du tout, mais, je pense la semaine prochaine ou autre, faire un instant petit tips, on va dire, sachant que l'inflation, ça touche tout le monde surtout, et que ce soit étudiant ou pas, et ben là, bah, moi je trouve que c'est hyper intéressant pour le coup de pouvoir en parler et aussi démystifier ce côté-là, parce qu'en France, on a ce truc où on est un peu gêné. Enfin, je sais pas si vous vous voyez, Ouais, genre les je restos du comprends cœur, pas. tu vois. Et ça, je comprends pas du tout parce que, Ouais. enfin, les restos du cœur, par exemple, ou bien les associations à laquelle on fait appel pour les aides alimentaires, les denrées alimentaires, les gens, on dirait, ont honte ou cachent leur tête pour dire comme quoi on a du mal à manger ou autre, alors que, enfin, bah, c'est une réalité dans notre société et je pense qu'il faut justement débattre là-dessus et ouvrir la parole sur ce sujet. Tout à fait. Et sur ces bonnes paroles, je propose que l'on passe justement à ta chronique, Zeno. Yeah! Yeah. Oui, Xeno, donc tu nous as prévu un petit quiz, c'est ça? Alors, je vous ai prévu un petit quelque chose. C'est-à-dire que aujourd'hui, voilà, j'ai vu la revue de Juliane. Merci encore d'ailleurs. Hein. Elle sauve ma vie parce que tout simplement, je suis toujours en manque d'inspiration. Mais un jour, il faudrait que je clippe un truc vraiment pour lui envoyer personnellement. Merci beaucoup, Juliane. Mais aujourd'hui, oui, je vais vous parler d'un truc qui s'appelle, enfin, que vous connaissez peut-être, c'est-à-dire un concours télévisé qui passe sur la TF1 et qui s'appelle Miss France. Jamais entendu parler. Est-ce qu'on connaît? Oui, Jamais parce qu'on entendu regarde. parler. Merci beaucoup, Merci beaucoup pour le clip, c'est vraiment gentil. Donc Miss France, bah, qu'est-ce que c'est que Miss France? Bah, Miss France, c'est un grand concours de beauté destiné à des Françaises âgées de 18 ans ou plus, mesurant minimum 1,70 m. Eh ben oui, Miss France, c'est pour élire la plus belle femme de France, ou bien la femme de France, voilà, plus ou moins. Ce concours a été créé en 1920 par Maurice de Walef, évidemment, pour créer ce titre-là, et était accompagné de sa femme Geneviève de Fontenay, qui n'existe plus, enfin qui existe toujours d'ailleurs, je crois. La pauvre, je suis désolée. Oui, elle Je suis est pas désolée, morte. Geneviève. Je sais, elle s'est fait virer. Non, elle est toujours là. Elle a un pied dans la tombe, Ah, mais elle triste. a pas les deux. Voilà. Donc, comme vous le savez, il faut être de sexe féminin, il faut être jeune, il faut être belle, nanani, nana, il faut avoir un casier judiciaire vierge aussi. Je vais pas aller sur la polémique de est-ce qu'une femme transgenre peut être Miss France ou pas. Je vais pas aller dans ce côté-là. Je vais pas aller dans le côté chirurgie ni même le fonctionnement du truc. Non, aujourd'hui, je vous ai préparé un petit quelque chose parce qu'il faut savoir que malgré que vous devez être belle, tout ce que vous voulez, bah, il faut être aussi un minimum intelligente. Intelligente dans le sens où vous devez répondre à un questionnaire de culture générale et de culture simple pour pouvoir participer au concours Miss France. Wow. Et comme vous ne pouvez pas y participer malheureusement, mais moi je me demande, mais lequel d'entre vous peut être une future Miss France ou un Miss Mister France, on va dire plus ou moins. Donc, je vous ai préparé. Miss France, ok, il n'y a pas de problème. J'ai toutes mes chances, je vais vous niquer. Voilà. C'est ça, tu vas voir. Donc, je vous ai préparé exactement le questionnaire qui a été fait par la société qui a créé quand même le concours Miss France, et vous devrez répondre à ces questions-là. Et vous avez des sujets divers et variés, c'est-à-dire que vous allez passer de la culture générale, comme l'art, culture ou people, voilà.
Vous pouvez avoir aussi sur la logique et les mathématiques et vous pouvez avoir aussi des questions sur le français. Voilà. Donc ce petit jeu, et même géographie, pardon, j'ai oublié, et un petit La peu pression. d'anglais. La pression, voilà. Comme je vais être hyper gentille et que en tout et pour tout, il y a 39 questions, je vais vous laisser choisir parmi les catégories que je vous ai citées et je vous laisse répondre aux questions que je vous ai posées et savoir qui d'entre vous serait peut-être éligible au titre de Miss France ou Mister France. Même dans le chat, vous pouvez y participer. D'ailleurs, les gens de l'équipe, veuillez ne pas regarder le chat pour pas nous faire spoiler. C'est tout ce que je peux vous dire. Et quelle catégorie vous intéresse? Mathématiques, culture générale, le français, la géographie? On peut pas faire un petit peu tout, Alors. tu sais, genre. Ou juste un petit peu tout? Genre, j'ai juste commencé par un sujet, mais... Bonsoir, ici Miss Sergi Pontoise. Alors, je préférerais la culture générale, personnellement. Vous préférez Non, la culture générale. Très Non, bien, mais nous on allons fait tout. continuer par culture générale. Donc nous avons Miss Sergi Pontoise, nous avons Miss Bordeaux et nous avons Miss Marseille ici présente. Marseille. Je suis Miss Elle Aquitaine. craint des Voilà. gars, la Miss Marseille. Provence-Alpes-Côte d'Azur. Ah, des gangs. Ah, tu crois quoi? Oh. Pastaga ou pas Pastaga? Bah écoutez, je vais vous commencer par la toute première question. Quel est le nom du nouveau souverain d'Angleterre qui succède à la Roi reine Charles. Elisabeth II? C'est Roi Excusez-moi, Charles. j'ai pas entendu. C'est Roi Je Charles. l'ai dit. Oui, bah, Voilà, il a très dégainé bonne un peu trop vite, le réponse. monsieur, là. Il le savait, il le savait. Il le Pontoise a savait. dégainé beaucoup trop vite. Sergi Pontoise a été très rapide, bien Ouais. évidemment, mais bon, imaginez bien que... Sergi Pontoise est bien les. Non, bref. Sachez juste que c'est vraiment les vraies questions qu'on pose aux Miss France. Hein. Donc moi, personnellement, je trouve que ce sont quand même des questions qui sont très simples, moi, pour ma part, mais je vais voir si vous savez y répondre. Deuxième question, ça va être plutôt de la rapidité, on va dire. Comment s'appelle le président ukrainien? Je vais vous faire... Vladimir. Merde, Alors, vous là, avez- on le voyait la webcam. Là. Je peux vous donner des propositions, par contre, hein, si vous vas-y. avez du Ouais, mal. mais du coup, ouais. D'accord. Vous aurez Igor Stravinsky, Václav Niensky, Volodymyr Zelensky ou Vladimir Poutine. Ah, les bâtards. Attends, C'est non, mais- Volodymyr. Moi, j'ai le 2. Volodymyr. Ça fait penser à Boromir, justement. C'est pour ça que ça m'avait fait tilter. Ah. Eh ben oui, c'est exact. C'est bien Volodymyr Zelensky. Bien joué à toi. La Miss Sergi Pontoise est quand même plutôt forte. C'est Xeno qui a écrit les questions. Pas du tout. Non, c'est le comité Miss France pour information et c'est comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc oui, on prend vraiment les Miss France pour peut-être... Enfin, mais bref. elles ont réservé. Elles ont révisé, elles, du coup, pas nous. Elles on a ont été révisé, pris au ouais. Ouais. Elles avaient été pris de On court, dirait voilà. le niveau du quiz de la journée d'appel, quoi. C'est. Alors, autre question. Quel joueur de football a été récompensé du Ballon d'Or en 2020? Benzema. Ok, d'accord, c'est bon, je passe. Ils sont beaucoup trop forts. Elles sont incroyables. Autre question. Quelle course nautique à la voile est Vendée partie Globe. 6 novembre? Oui, c'est. Non, j'ai pas fini ma phrase. À destination de Pointe-à-Pitre. Bah, du coup, le Vendée Globe. Non. Quelle C'est course nautique à la voile est partie ce 6 novembre en 2022 à destination de Elle est partie. Pointe-à-Pitre? Ouais, on regarde pas les infos, merde. Je vais vous donner évidemment des propositions. Le Vendée Globe, le Transat Jacques Vabre, la route du Rhum ou le trophée Jules Ah Verne. oui. La route Le du trophée Rhum. Jules Verne. Ça, la route du Rhum, j'en ai entendu parler. La route il y du a pas longtemps. Rhum. Et le Rhinoc avait eu la réponse en premier et c'est exact, c'était bien la route du Rhum. Félicitations, hein, ce n'était pas du tout le Vendée Globe, même si tu as maintenu. Et moi, j'étais déterminé. Mais le pire, c'est quand tu l'as mis dans les propositions et que tu l'as répété, je me suis dit, en fait, ça se trouve, Rock, il a dû bafouiller sur un mot et tu joues sur les mots, tu sais. Non, mais- J'ai cru que c'était ça. Alors, il y a Normash qui dit une phrase qui est vraie et qui est plutôt effrayante, c'est-à-dire qu'on dirait des questions de concours de télé avec les SMS surtaxés pour gagner un voyage pour deux. Sauf que ça, tu vois, genre c'est pour élire la Miss France, pour dire la femme la plus cultivée et ou la plus belle de France. Les questions de culture générale, je les trouve vraiment un peu limites. Par contre, j'en ai une pour vous qui n'est pas très simple et j'espère que vous saurez briller. Où a eu lieu la COP 27 cette année et quel était son sujet? Alors,
COP27. Oh là là, oh mon dieu. Oh mon dieu, Miss Marseille est en place. Ah là, Miss Marseille est en place, elle a sorti sa meilleure chevelure. répète-moi la pas ça question. chez moi, hein. Parce que là. Vous pouvez répéter la question? Allez, vas-y. Très bien, je vais vous répéter la question. Où a eu lieu la COP 27 cette année et quel a été le sujet? Donc, comme c'est une question plutôt, oh mon dieu, Miss Sergi Pontoise est en place aussi, excusez-moi, c'est le concours des blondes. C'est El Sharm El Sheikh en Égypte pour parler de l'environnement, El Sharm El Sheikh en Égypte pour parler de la gouvernance économique mondiale, à Durban en Afrique du Sud pour parler de l'environnement, ou à Durban en Afrique du Sud pour parler du gouvernement économique et mondial. Donc ça, pour répondre à cette question, je pense qu'il faut juste le savoir. Alors, Mister Bordeaux a préparé ses lunettes. Dites-moi, Miss Marseille? Moi, je dirais Afrique du Sud. Moi, je dirais Sharm el-Sheikh. Afrique du Sud, non, ce n'est pas ça. Miss Sharm Sergi? el-Sheikh. Sharm el-Sheikh, oui, en effet, mais sur quel sujet? L'environnement ou le gouvernement économique mondial? Gouvernement économique mondial. Eh ben, c'était pas bon, c'était sur Si l'environnement. c'est bon, j'ai raison. Non, ce n'était pas bon, il va quand même continuer. Attends. En tout cas, je tiens à dire que sur les questions de culture générale, vous avez été incroyable, sauf pour la dernière, où je pense que la COP 27 ne vous intéresse pas du tout, mes miss et misters. Je vais passer plutôt à la catégorie art, culture et people. Non mais ça ne va... Oh, putain. En fait, pour ce live, il a clippé en fait. De Miss France. Clearing pour Fontenay. Désolé. C'était quoi la question? Ah, bordel. Oh bah non, il n'y avait pas de question. Je vais commencer par une autre catégorie qui s'appelle art, culture et people. Voilà. J'espère que vous êtes prêts et prêtes. C'est parti. De quelle radio Diane Lear co-anime-t-elle la matinale? Quelle radio? J'ai compris aucun mot. France Inter. Je vais vous proposer Virgin Radio, RMC, Europe 1 ou Énergie. Europe 1, c'est bon. Non. Virgin Radio. Virgin Radio. Virgin Radio, eh bien bravo à Miss Marseille, elle a répondu correctement. Waouh, elle a triché très aussi. bien. Putain, mais on s'est pas quitté. tout de J'ai jamais suite. entendu parler d'elle par contre. Hein. Je connais pas son base. C'était quoi le blaze? J'ai même pas capté le blaze en fait. Diane Lear. Diane Lear. Moi, ouais. moi non plus. Mais en tout cas, ça devait être quelque... Attends, mais c'est vraiment une donc, question. Je connais C'est Amanda vraiment une Lear, question, mais, oui. C'est chaud. Amanda Lear, aussi je connais Amanda Lear, mais pas Diane Lear en tout cas. Pas Diane Lear. Voilà. non. Question qui va être difficile pour vous, je pense, mais en tant que Miss, vous devez connaître ces informations, je pense. De quel pays viennent les 3 dernières Miss Univers? D'un pays qui est sur la Terre. Brésil. Exactement. Brésil. Alors, je vais vous faire Je crois que quand c'est en, même des... c'est en Amérique du Faut Sud. ça. penser, tu vas penser à out Amérique of du the Sud. box. Alors, je vais vous donner les propositions. Réponse A, Afrique du Sud, Mexique ou Inde. Réponse B, Philippines, Colombie, États-Unis. Oui. Réponse C, États-Unis, Inde et Venezuela. Ou réponse D, France, Philippines ou Pologne. Pourquoi on a un peu derrière dégueulasse? Pardon. Vous savez quoi? Je vais vous proposer juste, comme il y a plusieurs Attends, mais du propositions, coup, c'est pas les mêmes nationalités en fait, du coup. c'est pas les mêmes nationalités. Ah, non. mais voilà, ok, j'ai pas compris ça, ok. Enfin, ça part en couille. Vous savez quoi? Alors, Bon. je vais vous dire, il n'y a pas Philippines d'ailleurs, elle sait, ne t'en fais pas. Colombie, moi je dis. Tu dis que, voilà, parmi les... Colombie, tu dis USA. Colombie, éliminé. T'es éliminé, Marie, ça marche pas du tout. Attends, on peut voir le reste là, c'est quoi les autres propales? Les Starfula. autres propales, Mexique, Philippines ou France. Non, on n'a pas eu de Miss Univers française. Non, Ah non. oui, donc c'est Mexique. C'est- Attends, il n'y a pas eu ouais. française, si? Non, il n'y a pas eu de française récemment, je crois pas. Hein. Ouais, il n'y a pas eu. Non, ouais, sur les 3 dernières Miss Univers. Mais en tout cas, je vais vous donner la réponse parce que je pense que vous ne connaissez pas du tout. Les 3 dernières Miss Univers venaient d'Afrique du Sud, du Mexique et de l'Inde. Ouais, mais ça avait Ah triché. Ouais, mais Ouais, qui a fait mais- ça triché. aussi? Elles ont montré Voilà. leur boule et voilà. Oh Et c'est une faute grave pour la joueuse marseillaise. Et donc, Ah là là, Moi, la un Marseillaise. Question passons suivante. à la suite. Question suivante. Et là, je vais faire appel à votre culture littéraire, mes Mr. and Miss. Moi, je regarde toujours PMP, ça va.
En vrai. Je suis Qui a écrit la pièce de théâtre Cyrano de Bergerac? Cyrano Sérieux? de Bergerac. Si vous l'avez dans le chat, mais Non, Projet mais j'ai MNK pas. est trop fort, merci beaucoup. Ça, Cyrano ça vient de de chez moi, Bergerac. ça. C'est Sifano? Ah, ça vient de chez toi, Projet. Il rapporte un point. Il était pour moi, Il donc il rapporte un point à Bordeaux. Exactement. Donc un point pour Bordeaux, je suis désolée enfin, pour votre petite information, je ne compte absolument pas les points, donc j'élirai la Miss Non, mais j'ai gagné. par moi-même. Non, ce n'est pas possible. Sergi Pontoise, question suivante. Alors, ça va être quelque chose, genre si vous connaissez la bouffe, mais voilà, faut connaître la bouffe. Qu'est-ce que c'est que le pitivier salé? Ça, c'est quand ton grand-père est décédé et que. Le pitivier salé, Non, ouais, allez, les pitiviers allez, salés. On arrête la Marseille, dites-moi tout. Je pense que c'est soit un plat de lentilles avec de la viande. Ça, c'est les Alors, il y a de la viande dedans, ça c'est sûr. Je peux vous proposer un... Oui. Non, je me suis foirée de ouf. L'animateur a bugué. Je me suis foirée de ouf. En fait, j'allais vous faire des propales, mais atroces. Mais en fait, le pitivier salé, c'est une tourte à la viande. Voilà, c'est une tourte à la Ça viande. doit être trop bon. Ça doit être trop bon. C'est trop bon, qui s'appelle le pitivier salé. Je ne sais pas à quoi ça ressemble, mais voilà. Dernière question. Ah, bon, vas-y, dernière question. Dernière question sur. Attendez, est-ce qu'on a du temps devant nous d'ailleurs? T'inquiète, dernière question, on passera à la suite après. Ah, on passera à la suite après? D'accord. Je vais vous proposer alors quelque chose qui va être un peu plus dur. Logique et mathématique. Attention, est-ce que vous êtes prêts et prêtes? Moi, j'ai toujours, t'inquiète. Toujours. D'accord, très bien, c'est parti. Question logique et mathématique. L'organisation fictive Miss Beauty organise un concours de beauté à Singapour. Le décalage horaire de Singapour est de plus de 7 heures par rapport à la France. Sachant qu'un vol entre Paris et Singapour dure 12h50 et que Miss France part de Paris à 8h20. À quelle heure locale Miss France arrive-t-elle à Singapour? Alors moi, avec mes tours de la concentration, j'ai arrêté de t'écouter, j'ai commencé à penser à l'avion. T'as dit quoi? T'as dit quoi? Elle part à quelle heure? Elle part à quelle heure? Elle part à quelle heure? Elle part de Paris à 8h20. Sinon, je peux vous en proposer une beaucoup plus simple parce que je pense que là, je vous ai perdu. Non, attends. Non, t'inquiète. Moi, je pense qu'elle arrive à l'heure. Elle arrive à l'heure. C'est déjà ça. C'est toi, t'as dit 12h50. Alors. Parce que c'est 7 heures de plus, donc ça fait 19h50. Ça fait 14h. 4... Je vais vous faire des propositions. 14h30. Je vais vous faire des propositions. Et je vais vous réitérer un peu la chose. Il y a un décalage horaire de 7 heures entre Singapour et la France, ok? Un vol entre Paris et Singapour dure 12h50. Et Miss France part de Paris à 8h20. Elle arrive à 4h10. Elle arrive à 22h10. Elle arrive à 15h20. Ou elle arrive à 2h30. À 2h30. 2h30. 2h30, le décalage, 2h30. Il est en plus. Parce que comme c'est vers l'est, le décalage est il est en plus. Encore plus tard. Là-bas, il fait plus tard. Là-bas, ça sera plus tard. 17h. Donc 17h sur 8h, bah ouais. Sergi Pontoise, 2h30. Allez, vas-y. Bordeaux, pareil. Ouais. Bordeaux, pareil. Vas-y. Non, mais après, moi, de toute façon, mon cerveau, il a commencé à réfléchir. C'est là où vous êtes rendu compte même qu'être Miss France, c'est pas si facile quand même. Il y a quand même des questions de logique qui sont demandées. Oui, et Miss Marseille nous a dit aussi 2h30, n'est-ce pas? Voilà, mais malheureusement, c'est perdu. Vous ne pouvez pas être Miss. Je suis sincèrement désolée. C'était 4h10. 4h10 Et oui, trompé que de quelques heures. Non, parce que tout simplement, moi, je ne veux pas être Miss. Je ne veux pas être Miss France. Je ne peux pas vous donner une logique. Bah si, tu peux. Alors, oh mon Dieu. C'était formidable en tout cas. Écoute, est-ce que c'est tout pour la chronique Miss France, Zeno?
Voilà, c'est tout ce que je voulais, c'était vous faire passer un bon moment, vous poser plein de questions. J'avais même une Incroyable. question sur, sur la formule du théorème de Pythagore, mais je pense que là, je vous ai perdu, votre cerveau s'est déconnecté, mesdames et messieurs. En tout cas, ce fut un plaisir. Si je devais élire quelqu'un, je pense que la personne la plus à même de devenir Miss, et ben, je dirais que Miss Marseille était pas mal. Vas-y. Je me fais agresser la Il y perruque. aurait la perruque et tout. Allez, vas-y, ça Sakrizuma mec, hein, Oh. le JC, le S, allez, c'est bon. Salut. Eh bien, félicitations à Miss Marseille. Je propose qu'on passe tout de Bravo suite à à un tous. petit jeu. Oh. Ah purée, il y a des filles qui restent, Ouais. qui restent Ouais, d'accord. pendouillées sur le casse terrible, qui est bêtise. Bref, bah aujourd'hui, je vous ai préparé un petit blind test spécial jeu vidéal, parce que j'avoue que j'étais un petit peu sans trop sans trop d'imagination dans ma boîte à besace à idées de jeu. Donc, on va se faire un petit blind test. Vous allez entendre des sons, enfin des petites musiques. Il va falloir recontextualiser ça dans le jeu auquel ça appartient. C'est très simple, hein, vraiment, ça casse pas trop la patte à un canard. Et je vous propose de commencer dès à présent. Xeno, Oui. Last of Us. Allez. C'est là dommage qu'il n'y ait pas de gesteur. Pour le coup, c'était c'était spécialement pour elle. J'avais pensé à elle en écoutant cette musique. Je sais pas jouer au jeu, mais j'ai reconnu tout de suite la musique. Ouais. Elle Le est très belle. désespoir de la guitare à chaque fois. Oh, Vous l'avez pas, celle-là? Ah, on est passé tout de suite à une autre musique là? Ouais, Ah oui, ouais, ouais. c'est déjà une autre musique là. C'est le deuxième Voilà. extrait. Oh Aucune la idée. vache. Aucune idée. Life is Strange, non, il y a pas. Life is Strange. Life is Strange. Waouh, Tout à fait, Rock. Un mais point c'est pour toujours toi. dans le même truc. Chapeau. Chapeau Rock. Allez, troisième extrait tout de suite. Oui, sport. Zeno. Allez. Ah, ouais, attends, on dit les blagues. Non, Whisper Resort. non, on a plus le temps pour toutes ces rêveuseries. Vas-y, c'est bon. Il faut être vif, il faut être dans le fun. On a trop Ok, perdu ok. de. Allez, bim, Mauvaise quatrième chose. On extrait. enlève. Tout mon enfant. Street Fighter? Non, mais presque. Plus sanglant. Plus sanglant? Plus Mortal sanglant. Kombat? Mortal Kombat, oui. C'est Waouh. ça la musique de Mortal Kombat? Ouais, c'était un délire. T'as mis la Mega Drive, t'avais ça, t'étais en mode disco dans ta chambre. Ah ouais. Ah ouais, C'est incroyable. La Mega Drive, c'est pas. T'es en mode, je vais arracher les colonnes vertébrales. Ça fait très Jim Merci Champion. Drake. Merci beaucoup. Merci Drake pour ton Oh. sub. Comment tu vas? Bref, de partout entre Xeno et Rock, on passe à cinquième extrait. Facile. Pokémon. Zeno, Oui, c'est Pokémon. Pokémon Diamant. Ah non, c'est Non. Ah. Pokémon de la série, en fait. Vas-y, Pokémon, bref. Ah mais Rock l'a dit avant, hein, de toute façon, il a dit Pokémon direct. Ah. Là, il a... Et c'est J'ai- l'animé, c'est la petite musique qu'on a en début d'épisode à chaque fois en mode Sacha vient de quitter le Bourg-Palais. Ah oui, c'est vrai. Mais Va-t-il parce se que faire, j'avais écrit Robomètre. De toute façon, c'est l'expert Pokémon, c'est lui, bien évidemment. Non, je suis pas mauvaise perdante pour le coup, je suis vraiment très Oh. bonne. C'est un PNJ Minecraft, PNJ Minecraft, Oh. PNJ Minecraft. Point de plus. Allez, et puis extrait suivant. Très actuel. Zeno, Oui. God of War. Allez, Ouais, putain, bien joué. la BO est splendide. Je l'écoutais hier en allant au taf, et franchement c'est un Incroyable. délire. Hein. Ah ouais, Allez. t'es warrior quand tu l'écoutes. Toujours 3 partout entre vous deux. Spreaky, tu sais que tu peux aussi jouer au jeu. Au cas où tu- Vas-y, explique hein. Non, Vas-y, non, je je sais. te chambre, Je je te sais. chambre. Je sais. Zelda. Allez. Oh, le coup de pas, il est incroyable ce son. Ouais. Ouais. Extrait suivant, tout de suite, mesdames et messieurs. Assassin's Creed? Non. Pensez MMO. Ouais, c'est WoW. C'est Ah, c'est WoW? bon Oh. Waouh. C'est Wrath of the Lich King. Tout à fait. Extrait suivant. Tu vas l'avoir celui-là, je pense, Xeno. Star Wars. Alien. Pardon. Non. Ni Star Wars, ni Alien. Mais je le peux le connais. Tu peux le faire, Xeno. Mais non, je le connais en plus, je sais pas d'où. Je t'ai Ouais, trop je sais vu pas. jouer à ce jeu. Destiny, putain, mais c'est Allez, des deux. Oh Destiny. là là, mais putain, Ada, il m'aurait tué.
Ouais, je vois que Drake t'es toujours au taquet, toi ça rigole pas. Hein. Allez, extrait suivant. C'est pas Dark Elden Souls? Ring. Non, Dark Souls? non. C'est pas un jeu From Software. Skyrim. Non, ce n'est pas un RPG, Allô c'est pas médiéval. Allô Kunda Evolved. Et Adali, je Je suis tue. Je suis désolée, Ada, je trahis. Allez, on passe au suivant, préparez-vous. Celui-là, c'est chaud. C'est chaud parce que même si vous avez joué au jeu, vous n'allez pas forcément identifier le jeu en lui-même, pour être franc. On dirait trop le Seigneur des Anneaux un peu. Enfin, tu vois ce que genre le son un peu. C'est ça le problème, c'est que ce son, il pourrait aller avec beaucoup de choses. Et ouais. Putain, Oui, mais avec Drake, On peut avoir trop un indice un peu, un petit indice pensez console super-héros. ou... super-héros. Bah, Spider-Man. Allez, C'est Spider-Man, mais Miles Morales. c'est ça. C'est le Spider-Man, c'est pas l'épisode Miles Morales, c'est juste le jeu de base sans le DLC, ok, quoi. d'accord, Et voilà. D'accord, ok. Mais c'est ça le problème, c'est que c'est trop basique Ouais. comme son, ça peut coller à tout, ça peut coller C'est à ça. Zano, à Spider-Man, Bah à oui, Minecraft. Un minimum badass, c'est bon. ça part, Allez, extrait suivant. Ça, c'est vieux, Eh ça. ben, c'est dur. Tron. F0? Pensez exploration spatiale. No Man's Sky. Allez. C'est ça? c'est ça. Putain, en vrai, j'ai hésité, mais ouais, c'est ça. J'ai pas joué, mais j'ai vu vite fait du gameplay. Allez, on se fait un petit dernier. Ça, c'est un jeu Final tranquille. Fantasy. C'est un jeu que j'ai adoré et sa suite, ça devient une arlésienne, sa suite. C'est. Plus de 10 ans que sa suite a été teasée, qu'on a parfois des images et on sait qu'il est en cours de développement. C'est pas Chronicle, je sais pas quoi. Oh mon dieu. Non, Je vous pense pas que donne, c'est ça. je vous donne de l'aide, des indices faits par, il me semble que c'est Michel Ancel, le français, qui a fait Rayman aussi, Voilà. si je ne me trompe pas. Non. Et dedans, on a notre meilleur pote, c'est un cochon qui parle. Un cochon qui parle. Et on vit dans un monde Ah, mais- dystopique où il y a une police très répréhensive, il y a des C'est aliens un qui menacent la Camoulox, le planète. truc. Il est vachement bien ce jeu. C'est Beyond Good and Evil. Ah, non, j'ai jamais non. joué malheureusement. Jamais Je joué. suis désolée, j'ai pas reconnu. Mais ok. Et ouais, le premier qui est sorti en 2004, si je ne m'abuse, et on attend toujours le 2. Hein. Il y a encore 2 ans, ils ont remontré une vidéo comme quoi il était toujours en cours de développement. Les gars, ça arrive. Hein. T'inquiète, Mais ouais. si vous T'inquiète. n'avez jamais joué, par contre, en termes d'aventure, en termes de scénario vraiment qui est prenant, ça dure pas forcément longtemps, mais je vous conseille de l'émuler si vous pouvez parce que c'est une histoire qui est très très forte en fait. Elle est vraiment. Bref, on va pas faire la pub de ça. Allez, on se fait. T'en as pas Allez, vous d'autres savez quoi, encore on fait la balle en continue un or. peu. Tu t'inquiète, vas-y. On fait la. Mais moi j'aime bien, j'aime bien après. ça, j'aime bien. Bah ouais. Moi, je suis joueur là. Ah, moi je fais comme c'était ça alors. trop. Vas-y. Allez, Ah, vas-y, c'était c'est trop, il y a bon. il y a sa chronique juste après, c'est pour ça qu'il est en mode continu, vas-y. Moi j'ai encore des questions, hein, vous Allez. inquiétez pas pour les Miss France. Hein. Eh ben écoutez, Ah, on continue, je t'écoute, Rock, on continue avec plaisir. Pourquoi tu m'écoutes moi Crash Bandicoot. Ah, Non. on écoute. Rayman? Si, c'est Crash Bandicoot. C'est vrai, Crash Bandicoot. Et oui, c'est Crash Bandicoot. Mais Bon, ça c'est fait pas la filtration. musique en mode. Mais c'est trop truc de gamin ça. Je suis désolé, ça faisait grave penser à Crash Bandicoot. Hein. À Djibou. Pensez Moi, la qu'on petite- peut politique. Tu sais, l'espèce de petit xylophone là qu'on entend. Splinter Cell. Non. Ah non, je sais. C'est Harry Gregson Williams, le compositeur. Il a aussi composé les musiques du Roi Lion d'ailleurs. Ah non. C'est Metal Gear Solid. Ah ouais? Ok. Ah, mais il y a un air de Crash Bandicoot, je suis désolé. il y a un Mais air. je Ah suis ouais. d'accord avec. Il y Je a- suis il y a un air, totalement il y a un d'accord air de avec. fou, hein. Je suis d'accord avec Rock. Il y a un air de Crash Bandicoot. Les percussions, ça fait penser à Aucun Crash air. Bandicoot. Oh, comment ça non, mais... C'est pour ça que tu veux Crash Je suis Bandicoot. allé m'énerver là, c'est bon. Je vais bouder dans mon coin là. Oh, bichette. Il faut qu'on ait un mode avec Crash dans MGS. Très bien, allez. Vous savez quoi, on va faire la balle en or. Ce dernier extrait, la personne Oui. qui le trouve gagne le jeu. Ok. Et c'est pas du tout parce que j'ai pas tenu le compte des points, du tout. Je sais que Rock a gagné. Oh Peut-être pas. Prince of Persia. Allez, c'est GG, excellent. C'est PS2 ça. C'est pas de notre époque. Oh, ça va, dis donc, il va se calmer le col roulé, là, dis.
Écoute, la Miss Marseillais te répond, ce n'est pas de mon époque. Je vous déteste. Très bien, eh bien Xeno. Xeno, tu as gagné et je suis très content que ce soit toi qui gagne vu que tu es la seule personne à dire que c'est pas ton époque, je sais pas quoi là. Tant mieux. Voilà. Non, mais le Wow, jeu, génial. il n'y a pas de souci, mais pour moi, c'est un film, c'est tout. C'est Un bon film. voilà. I have a crown. Je suis très content d'avoir gagné et d'avoir écrasé Mr. Rock. Voilà. GG, Non, je GG. plaisante pas du tout. L'audace. mais Non, Rock, mais c'est la vie, c'est Rock- pas grave. Non, mais très très honnêtement, Rock a une culture jeu vidéo qui est juste tellement incroyable comparée à la mienne. Et genre, pour toutes les fois. Ah, c'est de fou malade. Genre, donc, je tiens à dire que je te serre la main virtuellement et t'as été Mais j'ai formidable. surtout vraiment une culture blind test en fait. C'est parce que j'ai passé. T'as une culture. Ouais, il y a passais un tout moment mon de ma temps au vie où je bar. faisais full tous les blind tests de YouTube, j'étais trop chaud. Et après, vas-y. J'ai cru que t'allais dire, je faisais tous les blind tests de tous les bars, tu sais, où tu gagnes justement, tu gagnes ta tournée Oh, quand tu gagnes ta pente comme ça là. C'est vraiment en plus. Imagine le gars tu sais, qui veut gagner des millions, il arrive à gagner tout et vous êtes entraîné toute votre vie. Ah, toute ma vie, dès que je voyais un blind test dans un bar, j'y allais. Je suis incollable. Le mec il y va tout seul, rien à foutre tout le. Non mais ça existe. Bref, sur cette belle victoire de Xeno, je propose qu'on passe justement à ta chronique, Rock. Alors, bah super, voilà, bravo, super, c'est début de la chronique, ça suit pas. Bravo, on fait comment? C'est chronique préparée avec amour. Je suis désolé, il fallait que j'ouvre au chat, il est en train d'hurler sur la porte. Ah, c'est pas grave, tu te fais pas respecter par ton chat, c'est pas grave. Alors, est-ce que vous savez quel jour on est aujourd'hui? Oui. Ouais. Autre question. On est le 25 novembre. 2022, et il est 19h45. Au troisième top, il sera 19h. Ouais, vous savez donc. Bah oui, quelle jour on est du coup? C'est la fête de quoi, c'est ça aujourd'hui? Il y a une fête en particulier, Rock? Il y a un truc aujourd'hui, tu sais. Ah, le Black Friday, on en parle partout. Non, exactement. Merde. Alors oui, du coup, c'est un 5 mois avant Noël, c'est vrai. Fête de la saucisse, ça aurait pu, mais forcément, j'habite pas en Alsace, donc on va vous parler du Black Friday aujourd'hui. Forcément, tout le monde en parle, ça vend beaucoup. Alors, est-ce que déjà vous, juste première question, vous, est-ce que vous commandez régulièrement lors du Black Friday ou pas? Et si oui, quoi? Qu'est-ce que vous cherchez? Normalement, j'ai pas les thunes, mais là, j'avoue que j'ai acheté juste un truc. Enfin, j'avais pas prévu le Black Friday, c'est juste que l'occasion fait de la ronde. C'est une formation React sur Udemy qui était en moins 75% parce que c'était Black Friday, mais c'est la seule fois où ça met. Ok, petite formation de dev. Et vous, du coup, Ouais. Xeno et Sprikey, vous avez acheté des petits trucs ou vous achetez enfin, peut-être pas cette année, mais les années d'avant Alors, en règle générale, le Black Friday tombe le dernier vendredi du mois de novembre et on va dire que c'est la fin de mois. Donc, en règle générale, j'ai jamais la thune pour le Black Friday, donc j'achète jamais rien pour le Black Friday, genre. Mais en soi, j'aime pas trop le concept du Black Friday parce que genre les gens deviennent un peu fous et genre on te harcèle et on te martèle de partout, tu vois, genre de achète ça, merchandising, genre un peu partout et ça me stresse limite un peu. Donc je préfère acheter genre quand il faudra acheter quoi. Genre le Black Friday ça m'intéresse pas trop. Ok. Et du coup, bah, si tu parles des autres années précédentes, maintenant, bah, il y a une vision qui est un peu plus pareille que Xeno, un peu plus en retrait vis-à-vis du Black Friday. Je pense, j'étais plus dans l'idée de faire ma petite liste, tu vois, avant le Black Friday. J'avais déjà tout préparé et je savais à peu près qu'est-ce que je devais prendre. C'était surtout pour les achats de Noël en avance, mais je savais vraiment précisément qu'est-ce que je devais prendre et jamais à côté. Voilà. C'était surtout ça. Et toi? Forcément. En fait, alors moi, personnellement, j'ai rien acheté et je pense pas acheter quelque chose. Enfin, la seule chose que je voulais acheter, c'est peut-être un disque dur parce que j'en avais besoin. Mais c'est ça, justement, en fait, je joue aussi beaucoup sur le fait que bah, on prépare pas forcément ce qu'on veut acheter, etc. Et forcément, bah, on voit des promos de fou qui peuvent aller jusqu'à moins 70% et on se dit, mais waouh, c'est trop bien, il faut que je saute dessus, il faut que j'achète. Et il y a justement bah, des gens qui sont là juste pour consommer et qui, voilà, ils se disent, ok, c'est une bonne affaire, il faut que je la saisisse. Alors que se trouve, le truc, ils vont même pas s'en servir ou voir très peu, etc. Et justement, forcément, bah, le Black Friday entraîne la surconsommation. Mais est-ce que vous savez déjà d'où vient le Black Friday, comment on en est arrivé là, etc.
Bah, justement, pour le coup, moi, ce qui m'intéressait, ce que je trouvais décevant en France, ce qui fait que j'ai jamais participé en France, c'est que je trouvais que c'était pas à la hauteur du vrai Black Friday américain, où là, pour le coup, j'aurais été capable de participer parce Exact. que niveau thune, j'ai souvent été dans la merde et ne serait-ce que pour revendre, parce que quand tu vois genre les gros trucs énormes, les enseignes qui font les 100 premiers qui rentrent, c'est moins 90%, bah j'aurais couru, j'aurais tapé les gens pour être le premier, pour prendre tous les écrans plats du monde et les Mais revendre taper ensuite. les gens. Ah ouais. Et les revendre à un prix pas. Et quand t'as faim, tu fais ce qu'il faut. Et genre, Ouais. tu la revends très cher Oh, sur t'as internet. compris là, Xeno? Non, mais voilà, disons que. Il m'a agressé. Je te jure, c'est ça. C'est Mister J Pontoise ou c'est pas Mister J Pontoise? Maintenant, on va parler carré. Donc, ouais, Ah, à je te l'époque, jure. j'aurais fait ça juste pour pouvoir revendre en mode, tu sais, c'est les 100 premiers qui écrasent tout le monde, qui vont payer 95% en moins les trucs. Enfin, c'est une dinguerie. C'est un truc de fou là. Ce que tu nous dis, c'est Bah, quand même un truc de fou. Bah, moi, les States, tu vois, il y a un truc aussi qu'ils font des fois pendant le Black Friday. Tu vois, c'est les trucs où genre ils mettent une voiture ou une télé à disposition, tu dois mettre ta main dessus Mm. et le dernier qui reste, il gagne le truc, tu vois. Waouh. Ça me fait penser à ça. C'est-à-dire, c'est un peu cet engouement un peu américain et tout, des trucs. Et genre, t'as des gens qui restent des fois 24 heures, 72 heures, qui ont pas de pause ni rien. Et là, t'as genre les maris, les copains, copines qui donnent à boire ou à bouffer pour tenir sur le truc, tu vois. Ça Et existe vraiment? t'as. Ouais. Oui, oui, aux States, c'est un truc de malade. Mais je sais que pendant le Black Friday, c'est hyper connu. C'est qu'il y a énormément de mouvements de foule. Il y a des gens qui en meurent à cause de ce truc-là. Qui Waouh. sont piétinés ouais, pendant les Oui. amas de foule. Ouais, mais tout ça aussi par rapport à ce que tu disais justement aux objets, enfin il faut être le dernier qui touche l'objet pour le gagner. Ça avait été fait aussi ça a été fait par plein de youtubeurs américains. Et forcément Ouais. là-bas on est quand même sur des formats XXXL comparé à ce qu'on fait nous en France. Oui. Et alors en fait à la base déjà le Black Friday en fait c'est des jours dans les années 50 aux États-Unis. En fait c'est vraiment à la base des bases, c'était vraiment pour justement faire ses achats de Noël en avance. Et en fait, ils se sont dit, bah vas-y, en gros, le jeudi, le quatrième jeudi du mois, du coup, c'est Thanksgiving. Donc forcément, réunion de famille, fête de famille, repas de famille, etc. Et en fait, le lendemain, ils se sont dit, bah vu que c'est un vendredi, on va faire un espèce d'une journée un peu noire, etc. pour que les gens, justement, puissent faire leurs achats, à préparer leurs achats de Noël. Et c'est là où, du coup, bah, les marques ont commencé à faire des promos pour forcément attirer de plus en plus de clients. Mais du coup, on n'était pas, à la base, on n'était pas dans cet effet de masse. Et c'est vraiment juste au fur et à mesure, les gens ont commencé à justement profiter de fou et genre à acheter comme des malades, ce qui est forcément entraîner des conséquences écologiques, on en parlera juste après. Mais à la base, c'était vraiment juste pour ralasse sa famille et mettre juste bien sa famille. Et au final, D'accord. c'est parti n'importe comment. Donc après, comment on en est arrivé là? Bonne question. Est-ce que c'est les mentalités qui ont évolué? Est-ce que c'est juste comme tu dis, Captain, est-ce que c'est l'appât du gain, entre guillemets, l'appât de la bonne affaire? Enfin, selon pourquoi justement cette mentalité a tant évolué que ça? Est-ce que vous avez un petit avis, je sais pas, sur la question? Bah, le La coup, thune, la pour le thune. coup, Je pense sincèrement qu'il y a mais aussi. surtout. Vas-y, non, Vas-y, je excuse-moi, t'en prie. Xenova. Je pense que sincèrement, l'effet vicieux de la publicité pendant des dizaines d'années qui commence à se voir, et la publicité qui est de plus en plus performante et pertinente, et qui fait que les gens, ils ont besoin de. Touche pas mon câble du micro. Ils ont trop besoin de. Je pense qu'ils sont matrixés par vraiment cette publicité qui se font bombarder tous les jours et qui pensent qu'ils en ont vraiment besoin sans comprendre. Enfin, je pense qu'il y a ça. Après, enfin, d'un côté, c'est un peu aussi une bonne affaire. Moi, genre, j'ai une copine qui s'est dit, bah, pourquoi pas, c'est bientôt le Black Friday, j'ai besoin d'une télé ou autre. Bah, voilà, je vais acheter pendant cette période-là. Ou alors, les cadeaux de Noël, tu les prépares en avance. Mais moi, ce qui m'interpelle le plus, c'est que le concept du Black Friday, à la base, c'est totalement américain. Et que, bah, comme tu le dis, c'est venu pendant les années, enfin, ça a débarqué pendant les années 50 pour que les gens s'y prennent en avance, en fait, pour acheter leurs cadeaux. Mais ça a tellement explosé. Maintenant, c'est partout dans le monde, en fait. C'est que pour tout le monde, genre, le Black Friday, c'est acté, c'est mondialement connu, tu vois. Et alors que à la base, c'est typiquement américain, comme je disais, tu vois. Et en soi, bah, certes, c'est archi pratique, mais j'ai l'impression que la plupart des boîtes ou des carrefours, enfin tout ce que vous voulez, ils vont essayer de tout faire aussi pour écouler leur dernière merde parce que tout simplement les soldes c'est en été, tu vois. La plupart du temps les soldes c'est en été. Et là ça arrive en novembre, après Thanksgiving et tout. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est plus un complot marketing mondial. Un C'est complot. mon avis. Voilà. Non, Les mais Illuminati. C'est intéressant ce que tu dis. Non mais alors oui et non, mais c'est vrai qu'en fait quand il s'agit de forcément de vendre, les entreprises sont là
et les entreprises sont présentes parce que forcément, leur but, c'est de faire du chiffre d'affaires et plus Oui. elles vendent, mieux elles se portent. Donc forcément, les soldes, derrière, ça va juste entamer sur leurs marges qui sont sur les produits, mais en soi, Mmh. derrière, ils sont toujours dans tous les cas gagnants s'ils vendent. Heu, Après, forcément, bah, qui dit Black Friday dit aussi, des conséquences qui derrière, sont pas ouf. Je vous parlais d'un petit exemple, du coup en France. Alors en fait, on a quelqu'un qui s'appelle, Francis, le gigabo Francis Palombi en gros qui gère un syndicat en France, qui c'est genre 450 000 entreprises, qui sont, partenaires avec lui et en gros, ils se plaignent, parce qu'en gros c'est des entreprises qui sont toutes petites et cetera, genre de moins de 11 employés. Voilà, merci Francis, exactement. Heu Et en fait, du coup, ils se plaignent parce que forcément, quand tu es un petit commerce, bah, tu vas avoir déjà tes produits, tu vas les payer beaucoup plus cher parce que tu les achètes moins en masse, donc tu fais moins de bénéfices dessus et tu peux moins baisser le prix. Forcément, les grosses entreprises qui, elles, achètent en masse, achètent en stock, beh, elles vont pouvoir justement, bah, déjà payer moins cher voilà, ce qu'ils vendent et ils vont pouvoir du coup se faire ils ont quand même une plus grosse marge. Donc c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir diminuer le prix et du coup, on appelle vraiment à la concurrence déloyale pour ces petits commerces et ça fait depuis des années qu'en gros, du coup, bah, il y a des syndicats qui se forment justement pour lutter contre ça, pour lutter contre cette concurrence déloyale. C'est pour ça qu'aussi on a des choses du style que les entreprises ne peuvent pas vendre, enfin les grandes entreprises ne peuvent pas vendre à perte, etc. Enfin, il y a plein de choses comme ça qui font qu'on essaie justement de soutenir ces petites entreprises, même si forcément, quand tu vois qu'il y a des grands du marché qui mettent des trucs à moins 60-70%, C'est chaud. c'est aberrant. C'est Bah, sûr. moi, je me demande, est-ce qu'il y a des lois qui protègent justement le Black Friday en lui-même ou pas du tout, en fait? Bah, Comme juste, tu tu dis ne qu'il y a peux des pas syndicats vendre à qui se perte. créent, mais tu T'as ne pas peux le droit. pas vendre à perte. C'est juste ça, en fait, la loi? Oui, Ah ouais, c'est d'accord, ça. OK. Donc voilà. Mais tu vois, OK. Rock, en vrai, du coup, tu me parles du Black Friday. Est-ce que toi, ton côté, tu penses qu'un jour, il y aura plus ce côté Black Friday en France ou c'est quelque chose qui est ancré dans nos mœurs et ça s'arrêtera jamais? Ah non, mais c'est ancré, c'est comme pour moi, c'est comme les soldes, hein. Tu as les soldes, comme tu disais, de juin, mais tu as aussi, des soldes, du coup, en janvier et Mm. Mmh. ça ne s'arrêtera jamais forcément parce que, bah, derrière, les entreprises se font de l'argent donc indirectement, l'État se fait de l'argent aussi donc Mm. clairement, c'est inévitable donc ça ne cessera jamais et ça ne s'arrêtera jamais. Après derrière, on peut enfin, il y a eu pas mal de côté côté environnemental, là où je vous en parlais, c'est que, pareil, il y a Greenpeace qui avait réalisé un sondage et qui disait que, je crois que c'était l'année dernière, du coup en 2021, il y avait un quart des commandes qui avaient été retournées par rapport enfin, pour les gens de moins de 30 ans. En gros, les commandes qui ont été passées par des gens de moins de 30 ans, il y avait un quart des commandes qui ont été retournées. Bref, tu as aussi justement bah, plein de camions qui roulent limite à moitié vide. C'est le bordel, forcément. Tu essaies au maximum de respecter les temps de livraison, tu essaies au maximum d'avoir des stocks. Donc forcément, derrière, bah, écologiquement parlant, ça pue la merde. Voilà, Mm. clairement. C'est clair. Mm. Et aussi, bien sûr, autre chose, un petit tips, parce que bien sûr, toujours les tips de rock. Faites attention aux arnaques aussi, parce qu'il s'avère que bah, même s'il y a des lois qui réglementent, forcément, on connaît, il y a les fausses réductions, les prix qui sont augmentés le mois d'avant, qui après, forcément, sont réduits pendant le Black Friday, donc forcément des fausses réductions. Il y a plein aussi de plus en plus de scams. Faut faire attention, faites attention aussi aux sites. Petite prévention sur TikTok récemment, on a eu une grande vague de gros scams de boutiques e-commerce qui déjà c'était plus du dropshipping, en gros qui vendaient, qui disaient vendre, oui, bah alors pendant 24 heures je vends tous mes trucs à 3 euros. Donc vous avez sûrement vu passer peut-être les pulls plaid, les trucs machin, etc. à 3 euros. C'était full fake. Ça a été démenti parce qu'en fait dans les conditions d'utilisation, en fait tu t'engageais dès que tu payais à payer 33 euros par mois pendant 6 mois, je crois, un truc comme ça. Voilà. Ah ouais. Donc faites C'est attention à chaud. ce que vous achetez et quand c'est trop beau, souvent c'est qu'il y a une couille derrière et surtout que ça en profite pendant le Black Friday parce qu'il y a des énormes rats. Voilà. J'aime bien, il y a une couille Ah! derrière. Ça va, si elle est devant, ça va, c'est bon. Et que si elle est derrière, par contre, Si elle est il y a un derrière, souci. si elle est derrière, va chez le médecin. Voilà. C'est ça. On m'appelle Bill. Tcherno, Bill. Désolé. Bref, ok, très bien. Non, mais je suis d'accord. Et pour revenir à ce que tu demandais tout à l'heure, Spreaky, si ça va s'arrêter en France, moi je pense comme Rock, surtout que bah, pour que ça s'arrête, il faudrait changer sa manière de consommer les choses. Et vu qu'on se Oui. libéralise de plus en plus et qu'on tend vers le modèle américain, c'est pas demain la veille qu'on Mm. va calmer le moteur. Hein. C'est sûr. Je suis d'accord. Et très chouette chronique en tout cas, Rock. Merci beaucoup. Et Merci à toi. est-ce que c'est tout pour toi?
Ouais, moi c'est tout. C'est l'essentiel. Ok. 10 minutes ben, de préparation. Non, mais t'es au top, tu gères T'as vraiment. été parfait. T'as été parfait. Et je vous propose qu'on passe au petit tour des réseaux alors. Et pour commencer ce petit tour des réseaux, eh bien, on va commencer par toi, par toi, Spreaky, vu que nos deux compères ont une petite chronique, on va commencer par toi, histoire que Bah tu puisses ouais. nous montrer un peu. Il n'y a pas de souci. Alors moi, vous savez, je suis un peu comme beaucoup de monde, j'adore les chats. Et du coup, je vais vous montrer une vidéo que j'avais regardée, donc c'est sur TikTok. C'était une vidéo qui est sortie il y a très longtemps. J'ai regardé et en vrai, je me suis dit, on est sur une partie de jeu vidéo, un petit peu comme là, t'es en train de montrer directement Captain derrière toi, t'avais ton chat et tout. Et le chat, tu t'es dit qu'au bout d'un moment, il avait envie de foutre la merde comme pas possible, le dawa, je dirais même. Et je pense que la régie pouvait montrer. Il était vraiment là pour faire chier son monde. Ce chat, ce bâtard incroyable. T'entends le bruit. Ah ouais, t'as vu ça? Le chat. Attends, juste un truc, tu vois le chat à côté de ceux qui grimpent, il est en mode, mais qu'est-ce qu'il fout son. Mon ref, qu'est-ce que tu fous? Non, mais c'est la faute du maître aussi. Pourquoi il a laissé un matelas là? Non, mais depuis quand un chat il monte comme ça? Ah, les chats ils montent partout. Ah, vraiment, oui, ouais. Quand t'as un chat, tu caches les meubles, tu caches les câbles, tu caches tout. Donc j'avais cette première. Et puis en fait, tout à l'heure, on a parlé un peu de publicité. Et j'ai eu une Good Vibes qui était des lapins crétins. Alors, sans pourtant parler de Mario et Lapin Crétin, j'ai fait un peu la côté promo, mais qui est un jeu qui est sorti sur Switch il y a quelques jours. Je me suis dit, je sais pas si vous vous rappelez de cette pub là, c'était pour une pub de voiture. Et franchement, elle m'a trop elle m'a trop laissé un bon mood, donc la régie pouvait la lancer. Tournez à gauche. Tournez à gauche. Tournez à droite. Faites demi-tour. Voilà. Tournez. Voilà, c'était vraiment la petite pub, mais c'était pour me rappeler un petit peu auparavant et qui faisait des petites pubs bien sympathiques sans se prendre la tête. Et voilà, c'était mon côté un petit peu. Tu sais que ça a changé les pubs de voiture maintenant. Bah ouais. Ah, c'est plus comme avant, c'est pas comme celle de la Citroën là où t'étais en Inde et il tapait sur la bagnole et tout. Il a amené un éléphant et tout pour qu'il écrase le capot et tout. C'est pas une Peugeot 206. C'était une Peugeot 206, pardon. Non, moi, l'une des meilleures pubs de ma vie. La Twingo avec Lara Croft. C'était pas rien, ça aussi. Une personnage de jeu vidéo qui était actrice de publicité. Oui, je sais, vous êtes jeune, je sais. Commencez pas à ouvrir vos bouches. Ça pas de la PlayStation 1. Donc, ok, écoute. Est-ce que c'est tout pour toi, Spreaky? Ah bah, c'est bon. Oui. Ah, merci la régie. Ah là là. Mais elle est incroyable. Oh mon Dieu, mais... Tu vois le mec déterminé. Mais comment à l'époque ils étaient hyper créatifs pour faire des pubs. Hein. Maintenant t'en trouves plus des pubs comme ça un peu en vrai ils le sont toujours. C'est juste que en fait la mémoire humaine souvent on retient le bon et oublie le mauvais. À l'époque celle-là nous faisait rire sur 30 qui nous faisait chier. Oui. Alors incroyable. Non. Tu vois le mouvement de tête en mode. Et ouais, en mode Et ouais, là je tombais. La chopée de la meuf. Peugeot plus Déo. Ouais, voilà, il a mis son acte chocolat là. C'est bon les gars, c'est bon, je suis sûr que je vais courir sur la plage. Oh mon Dieu. Est-ce que c'est tout pour toi, Spreaky? C'est tout bon, je te remercie. Nice, c'est bien, on va passer à toi, Xeno alors. Xeno, elle a juste deux choses, deux petits tours d'actu, enfin de réseau social. Voilà, je suis tombée sur un petit quelque chose, je laisse la régie nous le montrer. Moi, juste l'image en elle-même, elle m'a fait juste trop rire. Voilà, je tiens à justifier. Ça donne faim, et j'avais que ça allait vous donner faim. Mais ce que j'ai aimé en fait, c'est la pose du poulet, mais surtout cette petite... Et voilà, vous l'avez vu, ce petit genre comme ça, voilà. Je crois que je l'ai titré de la plus sexy des poulettes. Et puis, bah voilà, c'est ça. C'est que c'est un poulet qui fait envie, moi, je trouve, voilà. Nice, tout à fait. Et la deuxième, c'est une au top, la régie. Et là, on va parler d'un truc quand même qui m'interpelle. Oui. La mousse à plouf. Je sais pas si vous connaissez ça. La mousse à plouf. Mais la mousse à plouf. Oui. Bon, voilà, on sait tous que c'est un peu difficile d'aller faire ses besoins fécals
dans son bureau et tout ça. Voilà. Et ben, vous savez que maintenant, vous pouvez acheter un petit quelque chose, même si voilà, ça a l'air de poser problème pour certaines dames, alors que les hommes, on s'en bat la race, on fait. Mais bon, je dis pas pour tout le monde. Mais voilà, si vous voulez éviter le bruit du plouf ou alors du baiser de Poséidon, hein, la dédicace. Et pour éviter aussi les odeurs, vous avez ce truc qui existe, la mousse à plouf. Vous pouvez vous renseigner sur internet si vous avez du mal à faire vos besoins au bureau, et ben n'hésitez pas. Ou alors après un date ou pendant un date. C'est vraiment dépenser de l'argent pour rien parce que moi depuis des années c'est la technique de l'empilement de PQ. Hein. C'est le ça, PQ, ouais. tu fais les couches mais comme ça, tu le poses dans l'eau et c'est un mais y a matelas. pas tort. parfait. Ah oui, C'est de l'argent pour rien, moi. Tu c'est de dépenses l'argent pour rien. Toi, tu mets. Non, mais en après il y a vrai, l'odeur. Parce que non, mais je je suis sais pas d'accord. système D. Mais tu mets les papiers, tu mets quelques bouts de papier toilette au pire en bas et voilà. Ouais. Après l'odeur, à un moment donné, bah tu vas chier, tu vas bref, chier. non mais souvent t'as du fébraise. Enfin, je sais pas, moi chez moi j'ai du fébraise. Les allumettes. Moi j'ai des allumettes qui Ça marchent c'est super chez bien. toi, mais je te dis dans les toilettes, genre au bureau ou dans les oui, toilettes mais publiques, souvent, tu non, passes mais- derrière quelqu'un, enfin tu sais pas, tu vois. Genre mais- tu veux pas. Il y a ce côté un petit peu genre gênant en mode on fait pas caca en public. Tu peux faire pipi mais pas caca, tu vois. C'est pas trop acté. Et comme bon voilà, j'ai plutôt rose, ça se destine plutôt à un public, je trouve, féminin. Je pense peut-être que c'est pour un public féminin. Après. Voilà, est-ce que ça vous intéresse? Je pense que non, vous avez vos propres techniques, c'est-à-dire la technique du matelas. Donc, vous utilisez beaucoup de PQ pour faire un tag, et puis voilà. Mais ça il y a marche très beaucoup de bien. meufs qui l'utilisent aussi. Hein. Moi, la plupart de mes potes, elles le font aussi. C'est système D plutôt qu'autre chose, je pense. Ouais. C'est plutôt, c'est pas une question de mec ou meuf. Je pense que c'est plutôt les gens de la débrouille versus les gens qui ont de l'argent à acheter. Je pense que c'est Ah plutôt non, ça. mais je veux dire, le marketing se veut plutôt rose. Ils disent Oui, comme quoi oui. c'est plus discret. Vous voulez plutôt Oui. dire dans ce sens-là, dans le sens marketing du produit, pas de mon avis personnel. Mais en tout cas, voilà. Donc si ça vous intéresse, hein, vous voulez faire caca et en tranquillité, en laissant une petite odeur de rose, il y a la mousse à plouf qui existe, et puis vous pouvez vous renseigner sur le sujet. Impeccable. Dites-vous qu'il y a quand même des mecs en costard qui ont des ingénieurs aussi Oui. qui ont développé ça. Et ça, c'est quand même vachement drôle. Imagine, t'as fait bac plus 5 et tu te retrouves. Ouais, c'est clair. À faire une mousse à plouf. Moi, je le vois. Franchement, les gars. Je le vois, le gars, il est avec sa petite mallette un lundi matin devant le conseil d'administration, le conseil des investisseurs. Alors, les mecs, aujourd'hui, s'il vous va mettre. Je vous Là, présente allez, paf. la mousse à plouf. Tu Faut le mettre vois 5 arriver avec millions. un petit Ouais. bidet et tout. Allez, je vous fais une démo là. Let's go. C'est Le gars qui parti. fait un petit PowerPoint et tout. Vous aussi, quand vous allez aux toilettes au bureau, ça fait plouf. Et vous en avez marre que ça fasse plouf. Bref, très bien, je te remercie, que c'est en tout cas. Je me permets, mais attendez, juste un truc. Je viens de voir sur internet le prix, la mousse à plouf. Déjà, on a 24 avis, 5 sur 5. Depuis que j'étais depuis que j'étais mis à pied pour une odeur insoutenable au bureau, mes collègues se sont cotisés pour ne plus subir. Ça marche du tonnerre. Oh, les bâtards. Oh, c'est si chaud. Mise à pied pour l'odeur, c'est honteux. Et Mais attends, je suis désolé, mais ouais, vas-y. la C'est honte de légal. le donner. Mais attends, le pire, 10 sticks non solubles est égal 17 €. Oh non, mais attends. Non, mais Je me pensais suis pas que renseignée sur le prix, mais 17 balles. Et surtout la mousse, Ah. est-ce que Pour niveau 10 caca. environnemental Non, parce que le truc après ça va dans les toilettes, ça va dans les évacuations. Est-ce que niveau environnemental, niveau Je écologique, la pense que mousse ça elle doit est comment être même biodégradable, hein, mais Ouais. après à voir, mais parce que c'est une mousse qui se solidifie presque, tu vois, genre, donc Ouais, je sais pas, voilà. ça me paraît un peu. Non, mais oui, bien Ok. sûr, c'est Mais ouais. heureusement. Et merci pour ce reporter de choc, Spreaky. Merci Merci beaucoup à vous les Spreaky. studios. Eh bien, on va passer on va passer à toi, Rock. Alors, j'ai vu un truc vite fait passer sur Twitter tout à l'heure. Parce que forcément, vous savez, la 9e génération de Pokémon est sortie, les 3 Je starters. sens le truc. Certes, ok, ils sont pas extrêmement beaux, mais regardez-moi ces peluches, bordel! Moi, je l'aime bien, Canarman. Ils sont trop mignons! Ah bah oui. Ah bah Non, oui. mais c'est trop. Non, mais ils sont trop. Mais Oh. achetez-moi ça! Envoie le lien. Si vous ne savez pas quoi m'acheter à Noël, offrez-moi ça. Bon. Mais je sais pas si t'as Oui, vu, moi, je Rock. suis là. Je sais pas si t'as vu, Rock, mais il y a il est beaucoup de trop BD beau. en ce moment sur Twitter qui sont très drôles avec Kai Minus et le crocodile rouge qui sont copains parce que tous les deux sont en mode genre mangez, mangez, mangez. Ils veulent tout mordre. Mais non, mais c'est trop mignon. Non, vraiment, genre, outre le fait qu'ils. Peut-être, voilà, c'est peut-être pas les starters les plus emblématiques, je trouve vraiment que c'est beaucoup trop mignon. Genre, Non, vraiment. moi je trouve ça trop cool. Ah, moi, je l'adore, Canarman. Hein. Je l'ai chopé direct, j'aime bien. Hein. Canard. Moi, je l'aime bien comme ça. Canard. C'est comme ça que je Oh l'appelle. là là, putain. Je peux l'appeler juste Captain avec ça, mais bon, t'inquiète. Et puis après, du coup, une nouvelle vidéo que j'ai vue sur TikTok cette fois-ci. Alors en fait, il s'avère que vous avez sûrement vu passer la trend des Koopas.
Vous l'avez sûrement vu passer. oui, Alors, Oui. et là, je vous laisse sur cette vidéo, je vous dis rien. Allez, je vous laisse sur la vidéo. J'ai pas J'ai besoin du TikTok, son. mais Elle Vas-y, fait, elle ok. fait pas mal de vues. Hein. Oh, c'est hyper frustrant. Oh, c'est Ah hyper ouais. frustrant, J'étais bordel. tellement insatisfait en regardant cette vidéo et j'avais besoin de vous Mais- frustrer à mon tour. Et même son pote, s'il fait le geste, mais il est en Mais mode. oui. Mais Mais En fait, j'ai connard. pas compris. Je T'as pas la ne ref. comprends pas. Mais Bah, j'ai pas la ref. Ah. en fait, c'est Michel, parce pas que la ref. alors en gros alors je sais pas exactement si dans tous les Mario, mais en tout cas dans les Mario Bros en tout 3D, cas. tout ça, ouais. Ouais, alors justement en fait on a en fait il y a un son, ça fait tananana ah et en fait il y a les Koopas qui en fait qui Ils marchent et en fait dès qu'ils entendent le ils font. Ouais, Tu peu vois, importe ce qu'ils font. Ils font ça. Ah, Ça, peu d'accord, importe ce qu'ils font. Et en ok. fait, du coup, il y a eu des traînes où en fait, on voyait tout le monde faire une action, etc. Et genre, par exemple, tu sais, tu berces un bébé et genre, tu lâches le bébé et du coup, tu fais le truc. Oui. Bref, ce genre de choses. Et voilà, et du coup, c'est pour ça qu'en fait, on attendait le AA, mais du coup, non, ce n'est pas passé. D'accord. Le unsatisfying. C'est ça. Exactement. Très bien. C'est tout pour toi, Rock? Eh Incroyable. bien, écoutez, c'est à mon tour. Je vais remettre un petit niveau de satisfaction. Je pense que là, c'est vendredi soir et qui dit vendredi dit petit zap. Et celui-là, vraiment, il m'a buté de rire sur le début. Sur la fin, il tire un peu en longueur, mais le début, vraiment, il est goldé. Donc au top avec le son full screen, s'il vous plaît. It's okay, buddy. It's okay. No. You want this cheese fool? Oh putain. Ouais. Lui, il est ouf. Ouais. Oh putain, c'est trop bien fait. Et je comprends toujours pas où est-ce que son corps est plié comment, en fait. Ouais. Ou alors il est peut-être. Non. Le bruit me... Le bubble tea. Ah, celle-là est géniale. Ah oui, là c'est mérité. Oh non, non. Oh, t'as juste envie de le percer là. De ouf. Ah bah il va se passer. Quand tu vois Oh ce que non. t'as plus envie de faire, c'est comme un point noir. Oh Et god. Lui, il a vu sa vie défiler devant ses yeux comme un mec qui tombe du 15e étage. En fait, il est trop con parce que plus il court, plus il. Non mais il a fait exprès, vers la fin il a fait exprès, c'est obligé. Je reconnais cette vidéo, mais il y avait un mec qui. Mais vraiment, le début, C'est il très court, drôle. I'm free. Et il y a son pote qui a gagné. Avec le petit jet d'eau, ça Ouais. me termine. Très bien. Ensuite, en deuxième, la musique est pas forcément. Bon, moi je l'adore parce que c'est Sonic, mais surtout pour le violon que je vais vous montrer, le violon électrique, je trouve ça archi stylé. Ah, c'est stylé. Mais regardez la forme qu'il a. Ah, C'est incroyable. Il est archi beau, je trouve. Mais c'est incroyable. C'est trop Ouais. beau. Ah non, non. Ouais, c'est une TikTokeuse que j'aime bien regarder parce qu'elle fait souvent des sons un peu iconiques de jeux vidéo, tout ça, les séries. Et ah là là, la Green Hill Zone, je vous jure, ça me tue à chaque fois. Mais le violon, qu'est-ce que c'est beau. Non mais sans déconner, vraiment. C'est ouf. magnifique. Nanana. Ça, c'est le premier jeu vidéo que j'ai joué. Ça fera toujours quelque chose de l'entendre. Cette musique, c'est un délire. Ah, c'était 94, putain. Bref, oui, je sais, je suis vieux. Et enfin, pour finir sur une petite note très très positive qu'on rigole, j'ai pas beaucoup connu Teletubbies, mais je vous avoue que cet épisode-là, je sais pas si beaucoup de gens l'ont vu. C'est l'épisode des Teletubbies en rêve party. Je vous laisse profiter. Oh god. La jarre à pisse. J'ai chiant les Teletubbies. Il est où le petit bébé tête de soleil, là, l'aspirateur là? Il est où l'aspirateur? Mais qu'est-ce qui. En fait, c'est quoi? Moi, je pense que c'est la de la jarre à vinasse. pisse. Je Bah, pense que c'est c'est la jarre à oui. pisse. Hein. C'est quand tu Ouais, portes non. un comme ça, tu fais pas la Mais queue aux non, toilettes. quoi. mais non, Ah mais non. non. Mais non, c'est bien de Ah, l'alcool, mon Dieu. forcément. Tu fais passer Ouais, c'est de l'alcool en l'alcool. scred en festival, forcément. Ah non, Ce sera non, mon non, nouvel an les à rêves Lyon, les je rêves pense. parties, t'as pas besoin de faire passer en scred. T'arrives avec ton petit sac à dos et y a pas de. Parce que quand il fouille, tu te doutes bien qu'il fouillerait quand même un comment ça s'appelle Oui. Ouais. Sinon, ce serait trop facile, tu vois. En C'est fait, sûr. en festival, ils contrôlent tout parce que tu peux pas rapporter de l'alcool, mais par contre, tu en consommes et achètes sur place. Mais par contre, en rave party, c'est une rave party normalement, Oui. C'est free. ils vérifient pas trop, tu fais ce que tu veux. Ah, c'est souvent que les murs de son comme ça, en fait, il y a pas de vigile parce que c'est plus sauvage qu'autre chose généralement. Enfin, souvent, Exactement, ouais. mais je pense que c'est plus pour éviter la queue aux toilettes des meufs et que t'es dans le kigurumi, t'as trop chaud, c'est trop chiant à retirer, tu veux pas te foutre à poil aux toilettes ou quoi. Et c'est surtout vu la couleur jus de pomme avariée, bon.
Bon, On ne juge pas, mais en tout cas, c'est smart. Moi, je Faut veux boire dire, on plus d'eau. salue la smart. oui. Faut voir plus de moins d'alcool en festival. Et c'est sur ces sages paroles, eh bien, qu'il va bientôt être l'heure de se quitter. Et tout de suite, Oui. vous allez retrouver justement Morgy qui va présenter le Push to Talk. Ah. Il me semble que Xeno, tu l'accompagnes aussi, non? Pas de pression, Oui, Morgy, ça va le faire, en on croit en effet. toi. Et Vous donc, me croit en toi, voyez Morgy. encore pour 2 heures. donc envoyez beaucoup de support à merde. Morgy qui va lead, donc quand même. Voilà, donc envoyez-lui beaucoup de support. Il y a Azuna avec vous, c'est ça? Oui, il y aura Azuna, donc c'est une team woman ce soir. Morgy, Azuna et moi-même. Et ça promet du très très lourd, ça va être Vous allez super gérer, intéressant. vous allez gérer. Oui. On compte sur vous. Eh bien, sur ce, en tout cas, j'ai passé une très bonne séance en votre compagnie, malgré Merci. quelques petits soucis de concentration dus à la fatigue pour ma part, mais écoutez, j'espère que ça a été pour vous. Et très chouette première séance avec toi aussi, Spreaky d'ailleurs. Ouais, un plaisir et merci en tout cas à tous les trois également. C'était encore une nouvelle fois une superbe émission. Que ce soit du début, on est parti de Axe, l'action et tout. Non mais franchement superbe émission à chaque fois, donc franchement faut continuer comme ça et bravo aussi aux autres chroniqueurs également qui sont pas là sur ce live mais pour les autres, on pense aussi à eux, voilà. Oui. On pense à eux là où ils sont RT sur... si vous êtes... Désolé, allez, bonne soirée tout le monde, bye bye. Allez, Allez, bonne soirée. ciao.